Bonjour chères auditrices et auditeurs, et bienvenue. Pour cet épisode, j'ai accueilli 3 pépites du monde de l'humour et une scie sauteuse. Avec une vanne toutes les 5 secondes, vous découvrirez pourquoi un des invités est parti en plein milieu du podcast. Est-ce que c'est bon de manger les dents ? Quelle est l'empreinte carbone d'une branlette au Canada ? Et cerise sur le gâteau, cette fois-ci, j'ai réussi à filmer sans coupure. Installez-vous confortablement, que vous soyez chez vous, en voiture ou dans les transports. C'est parti pour l'épisode numéro 3 de Portrait de voyageur. Mesdames et messieurs, les démonstrations de sécurité vont vous être présentées. Dégagez. Quand la consigne s'illumine, retournez à votre siège et bouclez-la. Nous vous invitons à ranger votre bébé dans les coffres ou sous votre siège. To prevent interference with the operation of certain systems in the aircraft, injure you or a passenger near you. Rangez votre sac sous le siège devant vous. S'il est trop gros, mettez-le sur votre nez et votre bouche. In the event of a water evacuation, we wish you to access a life jacket. En cas de panne d'électricité, nous vous souhaitons un agréable vol. Et bonjour, chers invités. Mais il est canon ce générique. C'est génial. C'est gentil parce que j'ai passé énormément de temps à faire ce foutu générique, à prendre, je ne sais même plus quelles étaient les compagnies aériennes. Qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs. Clairement pas. Non, évidemment, c'est un montage, hein. C'est du jump cut. Oui, oh là là, mais alors c'est un jump cut extrêmement bien réalisé. Oh, et ben, Est-ce que tu peux faire du jump cut dans ta propre... Et voilà. On en fera sur cette phrase par exemple. Vous avez peut-être reconnu les voix des personnes qui nous accompagnent parce que tout le monde n'aura pas l'image évidemment. Pouvez-vous vous présenter et dire un peu pour les gens qui ne vous connaissent pas ce que vous faites ? Alors, ce que je fais, je dis mon nom ou pas ? Oui, c'est mieux. Alors, moi, je suis Marion Mésadorian, je suis comédienne et je joue mon spectacle, enfin, je le jouais, hein, Ouais. j'espère le rejouer, au point virgule, donc, qui s'appelle Pépite, où j'y incarne toutes les pépites que j'ai rencontrées dans ma vie, même en voyage. C'est une petite frustration personnelle parce que je devais venir la semaine où tout a été arrêté. Ah oui, Ouais. c'est vrai, j'avais oublié. Et du coup, je me suis dit, c'est cool, comme ça j'aurais vu son spectacle Ah pour ouais. en parler. Je ne l'ai pas vu. Je Non, n'ai que c'est des vrai. excellents retours, c'est tout. Bon, voilà, ça sera pour septembre. Bah moi je m'appelle Marine. Oui, bonjour Marie. Bah, moi j'ai arrêté l'alcool il y a maintenant... voilà, et bah, je m'appelle Marine Baousson, je suis humoriste. Je n'ai pas vu le spectacle de Marion en entier non plus, mais j'ai vu plein En d'extraits. entier. Bah non, parce qu'en fait comme T'es je parti au jouais milieu. juste après elle, en fait j'arrivais pendant le On a spectacle été, et je partais avant la fin. on partageait les loges. Nous, par contre, on a vu des beaux moments d'intimité, de partage. je Voilà, dirais, de nudité, de maquillage. Oui, voilà, de des soutien, moments parfois de gêne. Hein, on peut voilà, Des trucs rappeler. d'artistes, quoi. Exactement. Mais voilà, et je suis humoriste aussi et j'ai pas d'actu hein, parce que j'ai pas d'avenir professionnel à cause du confinement, donc vraiment il y a pas de. Tu t'es lancé dans l'immobilier, non, il me semble. Je assez suis un petit récent. peu lancée dans l'immobilier, donc là je suis. Voilà, et puis un petit peu de broderie à mes heures perdues. Voilà, botanique, enfin voilà, je m'occupe. Et en face, donc, nous avons le dernier invité. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle. Et il va donner un une nom. fausse identité. C'est Thomas Rodrigo. Sisley. J'ai volé l'identité de Thomas Sisley, ce serait très drôle. Je m'appelle Verino et moi aussi j'ai eu beaucoup de moments d'intimité avec Marine. Mais c'est Bausson, vrai. notamment ces deux dernières années, Je te vois en slip, enfin en caleçon, à C'est peu vrai. près toutes les Le mot toutes slip les est plus semaines. rigolo, mais j'imagine les gens qui m'imaginent en slip et ça me met très mal à l'aise. Un vieux slip blanc. Moi, je te vois à intervalles réguliers quand même en slip. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est vous vrai. pouvez préciser pour les gens Non, qui ne vous connaissent moi pas dans j'arrive quelle pas à occasion préciser, mais Parce qu'on c'est s'aime Gardons bien, le mystère, et que, alors. moi, les gens que j'aime bien, je leur montre mon slibard, voilà. Je pense qu'il y a un moment... D'accord. Donc ça, c'était un peu la petite présentation pour les gens qui ne vous connaissaient pas. Évidemment, il y a des gens qui vous connaissent, qui vous Oui. suivent depuis très longtemps. Exactement. Et j'aimerais bien que vous donniez une petite information sur vous que tout le monde ignore. Mhm. Donc par exemple, pas la couleur de tes sous-vêtements. puisque- Ouais, j'ai Ça, dit, tout le ils monde étaient connaît. blancs, Vraiment le blanc, slibard voilà, blanc. c'est ça. Alors c'est un peu compliqué moi de mon côté parce que je suis quand même quelqu'un qui parle pas beaucoup de ma vie sur scène. C'est pas comme si je passais mon temps à dire que ça fait 20 ans que je suis avec la même femme et que j'ai 3 enfants. Non, un truc un peu particulier sur moi. C'est un truc un peu particulier mais pas assez. J'ai été un enfant battu, pas assez battu pour que je puisse le dire vraiment. C'est-à-dire quand j'étais en CE2, j'ai une maîtresse qui était très violente et du coup j'ai dû changer d'école à cause de ça parce que j'étais son souffre-douleur. Ah ouais. Mais c'était pas assez pour que je puisse officiellement
avoir ce regard-là. Parce que Mais c'est comment tu peux dire que c'est mais pas assez C'est horrible. Bah, Ça faisait horrible, pas de mais contusion, c'est- il y avait pas de plaie, T'avais c'était juste quel des âge petits T'étais bleus. en quelle classe? j'avais CE2, ça fait quoi Ouais, bah ouais, c'est primaire. 8, Mais 9 ans, c'est- quoi. Mais c'est horrible. C'est Tu l'as horrible. dénoncé. Bah, On va en parler du coup. Elle Oui, est mais morte faut dans en d'atroces parler. souffrances. Elle est en train, là, elle est dans ma cave depuis. Là, je vais dire, elle n'a pas mangé depuis un certain temps. Et c'est Non, mais dingue que t'aies jamais voulu en parler sur scène parce que tu parles justement de tout de sur plein de scène. trucs, mais Puis j'ai c'est très réalisé, drôle. en fait, de ça. Bah déjà oui, en vrai, c'est très non mais c'est très drôle de mon point de vue parce que déjà il y a évidemment pas de il y a pas de séquelles, je suis pas capable de le savoir, mais je veux dire par rapport aux réelles souffrances qu'ont vécu certains Ouais. enfants, et puis je suis vraiment je suis très 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 attentif à ça et très marqué par ces choses-là. Donc quand je vois les petites souffrances que j'ai endurées à ce moment-là, elles sont évidemment pas assez impactantes pour pouvoir prendre la parole dessus. je Et en pense. même temps, à partir du moment où tu as Et dû à la changer fois, t'as d'école, ouais, ça veut dire que si. ouais, Donc c'est ça. c'est qu'il y a des choses à dire. Mais il doit y avoir des trucs à raconter. Mm. Grosse information. C'est pas mal, hein C'est- Ouais, franchement, je vous c'est laisse pas passer moi. derrière C'est ça. la merde, hein. Bah, moi, Marion 2 ans. Non, je sais plus quoi dire. Non, moi, que dire sur moi, les choses qu'on sait pas, le truc un peu plus sombre aussi, mais c'est vraiment. Alors, moi, c'est rien de sombre, c'est très léger. J'ai la phobie d'être dans le noir, mais c'est une vraie phobie. Mais comment tu fais dans le cadre de ton métier? Voilà, alors c'est très compliqué. C'est vrai. J'ai une C'est petite vraiment lumière, Je viens de une comprendre. veilleuse. Alors voilà, mon régisseur est mon meilleur ami. C'est très compliqué. Donc je suis avec du gaz fluo, des espèces de petites lumières qui arrivent, des machins. C'est Et c'est puis pas toi, en évident. plus, tu fais des sketchs. Ouais. c'est-à-dire et, que ça se et termine, moi, quoi. je mets du À noir. chaque moi. noir. C'est pas du tout lumière et fin à la fin. Alors, je ne sors pas de scène pendant l'heure, mais c'est vrai que, voilà, que ce soit pour aller me coucher chaque soir, parce que la nuit tombe chaque jour. Oui, c'est une info importante à savoir. Wow. Et ouais, donc ça, c'est un combat de tous les jours. C'est génial. Il va Et falloir t'as que peur je des fasse gens aussi traiter. ou pas? Est-ce que te réunir dans une salle avec plein de gens qui te regardent, ça te fait flipper? Alors, La meuf qui est vraiment... Dès qu'on allume des projecteurs face à moi, c'est pareil. alors non, mais c'est vrai que même s'il y a des gens, être dans le noir, c'est compliqué. Alors seul, c'est encore pire. Un truc Tu tout dors con. la lumière allumée? J'ai longtemps fait ça, mais maintenant que j'ai un copain, je le laisse à côté, je le colle et il me dit lâche-moi, j'en peux plus. Mais non, mais effectivement, que ce soit pour rentrer sur scène ou je pensais, tu sais, quand tu vas en soirée et que t'as, comme par exemple ici, oui, donc tu t'arrives à tel numéro de rue, t'as le digicode, mais quand tu sais, il est 21h en plein hiver, tu fais le Ah digicode ouais. et la porte se referme et t'es dans le sas, tu connais pas ce... Voilà, donc je peux rester comme ça dans un coin en train de trembler. Tétanisé. Marion Et tout le monde devait a pas fait arriver il y a 20 300 minutes. fois les cocktails et les coups de verre. C'est bizarre, moi je suis morée. Elle aurait pu prévenir la connasse quand même. L'autre, elle se pointe pas. Alors que je suis en train de dessécher Eh en ouais. bas, voilà. C'était mon anecdote, voilà. Waouh. Pas mieux, Mais mais... alors, moi, mon anecdote. Moi, j'aime bien les gâteaux. Parce que- alors je pourrais vous raconter. Non, mais il faut forcément que ce soit un truc qui fasse que le cœur de tout le monde se brise. Parce que moi, à la base, j'avais prévu de raconter que j'aimais tellement l'ail qu'une fois, je suis allée dans un restaurant où j'ai mangé de la glace à l'ail. Et vraiment, Mais c'est génial. c'était ça mon À anecdote. l'al. Bah, c'est À super. l'al. L'ail. À l'al. Aïe, Faut l'ail. couper, c'est qu'il a été tué dans certaines conditions. Et c'est pas du tout la même chose. Non, t'es pas obligé de dire que quelqu'un t'a battu ou que. D'accord, bah, ça que tombe t'as bien une parce que pour phobie le Tu peux particulière. inventer comme moi. Ah. J'ai plein C'était d'anecdotes pas comme vrai ça. non plus pour moi. J'ai mangé de la glace à l'ail avec un coulis de chocolat. Et bah c'était chambé. Voilà, Ah ouais c'est tout ce que je voulais vous Où- raconter. mais qui fait ça? Où? Enfin, où? À San Francisco, Un dans un des vampire. voyages. Dans un de tes voyages dont tu nous parleras à San Et Francisco. est-ce donc. qu'on sent bon après de la bouche? Non, Parce que mais- c'est- non. Ah voilà, donc même la D'ailleurs, glace. si tu ça passe, t'approches, hein. même t'as peut-être pas besoin de t'approcher, mais je sens encore. Déjà, d'accord. t'as tout ce que Mais tu c'était as, sucré. Non, c'était C'était aillé. c'était juste. ail. C'était trop bon. C'était vraiment très bon. C'était un restaurant spécial ail. Alors, tu sais quoi? On va garder cette anecdote pour un peu Et plus tu tard. peux quand boire on- du sang on- aussi. Hein. C'est vraiment les endroits où les Ouais. vampires n'aiment pas aller. Mais par contre, Sinon, j'ai assisté au concert d'Hélène à l'Olympia. Et on a des images magnifiques. On est D'accord. Non, Ah oui, c'est mais pas- du coup, tu parce que c'est filmais censé les- un truc que personne savait. Non, alors, c'est Je vrai. si, j'ai assisté au concert d'Hélène, mais à l'Olympia, dans les coulisses, mais bord de scène. C'était incroyable. Voilà, c'est un truc que j'ai fait. C'est un rêve. Non, c'est vrai. Non, non, Ah, c'était un d'accord. cauchemar. Et effectivement, il y a des images de ça. Moi, je préfère l'anecdote de l'ail, je crois. Bon, bah, tant mieux. Alors, je ne dirai pas. Bah voilà. Je vous suis laisserai vexé. choisir avant. Merci pour ces informations. Tu Et veux pas nous ces- partager Et une toi anecdote Oui. Ouais. Dévoile-toi donc. Pardon, mais moi, je suis juste là pour lancer les questions. Pas pour, Allez. Ok, Quelque le chose gars. que peu de gens savent sur moi, j'ai été aide-soignant dans une maison de retraite.
Pendant le Covid. T'es pas et- obligé Pendant- d'inventer. Pendant 3 ans, je faisais ça comme boulot d'été. Ouais. Et c'est là-bas où j'ai fait d'ailleurs une expo photo. C'est ma première série de portraits que j'ai voulu faire. C'était des portraits de personnes âgées. Et donc, quand j'étais là-bas, j'ai fait toute une série de portraits pendant genre 3-4 jours. Et c'était au mois de novembre. Et l'expo avait lieu au mois de janvier. Et toute l'expo que j'avais prévue, j'ai pas pu la montrer parce qu'en fait, les 3/4 des sujets étaient décédés Ah ouais. Ouais, entre-temps. Puisque... Ils sont chiants. Mais Ils sont chiants. c'est Ils te égoïste, niquent c'est Aucun très effort. très égoïste de leur part. Toi, t'es là. Mais tu fais des pourquoi photos de ouf. tu pouvais quand même la montrer. Parce que c'était dans les couloirs de l'EMS, de la maison de retraite. Eh ben, tu pouvais quand même Et la du coup, ça faisait un bientôt. peu rubrique nécrologique, tu vois. Ah ouais, Retrouvé très prochainement sur ce mur. Oui, c'est ça. Les autres se voyaient déjà arriver sur le porte. Me voyez déjà Ouais. Ah. sur le mur des morts. Ouais, j'ai pas ma photo. Bah, Et voilà une petite anecdote que peu de gens connaissent. On va quand même commencer à parler un peu voyage, non? Parce qu'on est là pour ça. D'accord. Quel rapport vous avez un peu chacun avec le voyage? Qui a beaucoup voyagé ici? Alors moi j'ai énormément. Verino nous disait quand même qu'il avait très peu voyagé et qu'il savait pas ce qu'il foutait là. Ouais, tellement pas. Moi, Mais j'ai qu'il pas aura quand même beaucoup plein de choses à voyagé dire. non plus. J'ai pas beaucoup voyagé non plus. Ah oui. Bah, à part en France. Moi, j'ai beaucoup Oui, c'est qu'est-ce qu'on voyagé. oui, voilà. qu'est-ce qu'on considère comme voyage déjà? Bah, la France, c'est du voyage, puisqu'il y a plein de coins qu'on connaît pas. C'est Oui, mais en même raciste, temps, hein, ce que tu viens de dire, quand hein. tu vas. Non, c'est pas ça que tu disais. Moi, j'ai voyagé quand même, je pense. J'ai fait en sac à dos pendant 2 mois l'Argentine et. Alors Voilà. pardon. J'ai fait. J'ai fait. Exactement, Yes. s'il te plaît. On ne peut Merci, pas dire j'ai pardon. fait un pays, je suis désolé. Il y a, il y a juste une censure qui Ben, intervient. c'est moi qui l'ai créé en fait. Je vois pas le problème. Elle a vraiment fait Je l'Argentine. suis arrivée J'ai bossé avant dur pour l'info ça, d'accord de trucs. Donc bon, je vais Non, mais je redire sais ma que c'est phrase. une J'ai fait déformation. l'Argentine. Bon bah je m'en vais. Je vais retrouver la truelle qu'il y a dehors. Tu as fait mais, un voyage en Argentine. J'ai fait un voyage en Argentine. Est-ce que tu as fait le voyage? Attention. Je l'ai fabriqué de mes propres mains. Et oui, en Équateur, Colombie et Bolivie. D'accord. Ça s'est terminé par un très très joli moment au Luxembourg. Écoute, oui, si tu veux, formidable. Non, ouais, mais ça a été en 2 fois. J'ai fait 2 fois 2 mois en sac à dos. C'était cool. Je connaissais pas du tout l'espagnol. Je connaissais si et no. Et à la fin, je parlais un peu psychologie avec un Bolivien à l'aéroport. Donc je me suis dit, je pense que c'est bon, je me suis En disant améliorée. juste si et no. Non. Tu parlais psychologie. Si. Non. Non, si, non. Si. Oh Ne- Que tal? non. Non, mais en fait, quand j'étais en Patagonie, il y a tellement d'heures de bus entre 2 villes que pendant Que 14 t'as le temps de heures, lire Il y avait la grève non. du métro. En fait, ils mettent donc dans les bus où tu dors, tu manges, tu fais tout pendant toutes ces heures. Ils te mettent des films américains et sous-titrés en espagnol. Donc en fait, avec ce que j'entendais en anglais, je mettais sur un cahier les mots en espagnol, donc j'apprenais comme ça. Ah oui. Et j'ai appris pendant 3 semaines. Et à la 3e semaine, j'ai commencé à dire un premier mot, puis une première phrase. Puis c'est venu comme ça, au bout de 2 mois. Mais parce que vraiment, j'avais faim et je voulais dormir quelque part. Mais c'est comme Carrément. Sonny Chan qui a appris le français grâce à Hélène et les garçons. Justement, Sonny Chan elle ne parlait pas français quand elle est arrivée en France et elle a appris en regardant les trucs AB Productions. Donc elle a Mais vu que non. c'était nul plus tard. C'était- Au début, Mais elle savait c'était pas. parfait pour elle pour apprendre. Ah quoi. bah, C'est moi, génial. C'est- le conducteur de bus, je pense qu'il aimait Cameron Diaz. J'ai fait toute la carrière de Cameron Diaz sous-titré en espagnol. Oh là Et donc, oui, Cameron Diaz. Cameron Diaz. Et donc du coup, c'était formidable. J'ai appris comme ça grâce à Cameron. Donc on le remercie. Pourquoi l'Amérique du Sud? Ben, je sais pas, j'avais pas envie d'aller tout de suite en Asie. Je sais- Ouais. Tu te dis, bon, droite ou gauche J'avais. Si, je crois qu'en fait, il y avait un mec que j'aimais bien à l'époque. Ah. Toujours les mêmes départs, Et comme qui ça, t'a un peu largué au bout foireux. du 2e jour, comme d'habitude. Et effectivement, qui me dit, au moment où je le rencontre pendant l'été, il me dit, je pars en septembre, 6 mois en Argentine. Je suis, oh ouais, c'est quoi ce truc Comment un sac à dos Tu parles pas la langue C'est Attends, mais chelou, j'ai comme pas encore fait le pays. mais j'ai fait ce pays, donc bon. Et donc, du coup, il est parti. Et puis, je suis dit, au revoir. Bon, on ne s'aimera plus. Et puis, ça a cogité. Et je me suis dit, moi aussi. Moi Et aussi, je puis, pars en Argentine. et ça partait aussi du fait que je n'arrivais pas à écrire mon spectacle que j'avais tant envie d'écrire. Et je me suis Pépite. ouais, j'étais pleine de peur, de jugement, de trucs.
Et je me suis dit, mais barre-toi, va voir ailleurs. Quand tu reviendras, tu seras ressourcé de l'au-delà. Et tu verras bien que la vie est cool et qu'il faut foncer. Et effectivement, j'ai sous-loué mon appart avec toute cette illégalité. J'ai pris la tunasse, j'ai pris un billet, j'ai pris un sac à dos, je suis partie. Et quand je suis revenue, j'ai lancé mon spectacle. Avec l'énergie, sans peur, mais trop dans l'envie de vivre, quoi. Le problème, c'est que tu l'as fait en espagnol, il me semble. Donc voilà. Pépitas. Pépitatos. Et donc, j'ai fait mon spectacle et ce pays. Voilà. Et toi, Marine, alors? Moi, j'ai pas beaucoup voyagé. Tu parlais des United States of America? Yeah, j'ai fait. Non, attention. Non, c'est pas ça. Pas été au bout. J'ai fait ça pour mes 30 ans. Ouais. Il y a eu une petite cagnotte pour mon anniversaire et donc en fait, je suis partie une semaine à San Francisco, 10 jours à New York, 10 jours à Montréal. Putain, la cagnotte de bâtard. C'est vrai que c'est pas la Bolivie, ça. C'est aussi un mois aux on a fait un Maldives. livre avec Bérangère et j'ai eu un Ah peu des sous qui sont tombés, donc j'ai utilisé tout ça d'un coup. Et en allant à San Francisco, il y avait une petite escale en Islande. Et ce qui est quand même drôle, c'est que sur ce mois de voyage, ce que j'ai préféré, c'est mon jour et demi en Islande. T'étais au Blue Lagoon? Non, même pas. Non. Je suis allée dans un autre lagoon moins cher. Le Yellow Lagoon. Hors de prix, le Blue Lagoon. Mais du coup, t'as pu quand même sillonner, enfin aller un peu loin, parce que les bains les plus proches, ils sont pas juste à côté. En fait, j'ai pris je suis arrivée, j'ai rien préparé de mon voyage. Je suis montée dans un bus. En fait, j'ai juste trouvé. Avec un À San bras de Francisco, je dormais chez une copine, donc voilà. Donc je me suis pas posé de questions. Je suis arrivée à San Francisco, j'avais rien. J'ai acheté le guide en y allant. Un mec très sympa. J'ai eu peur que personne ne rie à cette blague et je voudrais remercier Verino qui a su. Je t'ai vu avec un gars qui était ta propriété. Viens ici. Tu sais combien je t'ai payé? Et j'avais juste trouvé un endroit pour San Francisco, mais sinon j'avais. Tu l'avais appelé comme ça du coup. Il s'appelait San Francisco. Pour New York, pardon. J'avais juste trouvé un endroit où dormir pour New York et voilà. Et donc en fait. Voilà, je suis partie comme ça sans savoir rien. Et donc en fait, quand je suis arrivée là-bas en Islande, je me suis dit, bon, j'ai un jour et demi à passer, je sais pas ce que je dois faire. Donc j'ai pris un tourbus et j'ai fait un voyage d'une journée organisé, quoi. Trop bien. Où j'ai vu tous les trucs importants à voir autour, quoi. Enfin, tous les trucs importants. 3 trucs ou 4 trucs importants à voir. Et on a un peu squeezé ton tour du coup, Verino, mais t'as fait quand même quelques voyages. Est-ce que tu as fait J'ai fait quelques voyages, pas tant que ça, parce que en réalité, la plupart. Moi, j'ai rencontré ma femme très très tôt et on avait. Notre premier voyage, c'était Paris déjà. C'est-à-dire qu'on habitait à Nancy et venir s'implanter à Paris et gagner suffisamment d'argent pour payer notre loyer, ça a été vraiment l'aventure de notre life. Et donc, du coup. À partir du moment où j'ai commencé à jouer et puis à partir jouer à l'étranger, on n'a pas voyagé tant que ça, quoi. On a fait un voyage de noces et c'est tout, quoi. Aux Maldives. Donc le voyage où t'arrives, tu te poses sur une plage, et puis après tu reprends l'avion et tu rentres chez toi. Donc j'ai pas. Et même avant, même dans ta prime jeunesse. Bah non, pas des masses. Comme j'étais un enfant. Pas des masses. Tu pourrais nous faire la traduction peut-être, Marion. Pas des masses, pas des massos, bien sûr. Non, on voyageait très très peu. Je suis un très mauvais client pour ça. Et en plus, je suis très peureux des voyages. Je crois qu'une fois, quand on était à Montréal, on était parti en famille. Parce que pour le travail, t'as pas mal bougé aussi. Ouais, je suis allé jouer à Montréal et on est parti en famille là, avec les 2 premiers enfants, puisque le 3e était pas né. On l'a pas laissé là-bas. Parce qu'il nous cassait les couilles. Et donc on est allé 10 jours là-bas. Et vraiment là, pour le coup, j'ai un excellent souvenir, puisqu'on passait des journées à découvrir la ville. Et le soir, je jouais. Et c'est vrai que j'aime bien jouer, moi, quand même. Et partir en voyage pour ne pas jouer, pas maîtriser la langue, j'ai l'impression que ça me coupe de pas mal de choses. Mais je comprends, parce que moi c'était une frustration que j'avais, c'est pour ça que j'ai très vite appris l'espagnol, ouais, parce qu'en fait je me suis dit putain, mais ma force c'est justement d'être en contact avec les gens, avec les mots, et de pouvoir les faire rire. Et franchement, quand j'ai réussi à faire rire en espagnol, j'étais là, ouais. Franchement ça fait vraiment plaisir, et tu dis ok, bon là c'est universel, c'est vraiment génial. Ouais. Non, c'est cool, mais t'as besoin d'avoir 2-3 mots, quoi. Alors que moi, étonnamment, quand je suis partie aux États-Unis, mon but c'était de parler au moins de gens possible. C'est vrai. Et les Américains, ils adorent discuter, quoi. Ils adorent allô, tu sais, tu prends n'importe quoi, tu prends un taxi, n'importe quoi, les mecs ils te discutent dessus pendant 3 plombes. Et moi je suis là, genre, en fait, vraiment là, je suis française. J'en peux plus. En fait, j'en pouvais plus d'expliquer ce que je faisais dans la vie. C'était un monde, genre, j'ai vraiment pas envie d'avoir cette conversation. Ouais. Et en même temps, t'arrives là, quand même, du coup, t'es quand même très fermée. Parce que j'étais toute seule pendant un mois et je voulais pas discuter. Que les gens supportent pas les Français. Mais c'est exactement ça. C'est uniquement Marine. Moi, j'ai essayé derrière de ramasser la merde et de faire rire en espagnol.
Donc du coup, alors il y a 2 profils quand même, voyage un peu à l'arrache, si j'ai bien compris. Oui, alors après, j'ai aussi fait un voyage organisé. Ouais. Quand j'étais jeune, avec mes parents, on a été en Égypte. Donc, tu sais, où vraiment on part et il y a vraiment tout un Tout est programme. millimétré. Et voilà, on a le car avec toutes les autres familles et tout ça. Et puis après, il y a des petits voyages en Europe, l'Espagne, des petits trucs. Ah, je suis Voyagez allé aux beaucoup, autres hein. balles, moi. Hmm Je suis allé aux autres balles en Ah. CE1. En CM1. Je peux pas tout mettre en CE2. Faut que je fasse attention aux mythos. Comme dans ton spectacle où tu disais que tout se passait hier, je crois, non? C'était Ouais, ça. c'était ça. Putain, la vache. Genre, ouais, C'était il y a 7 ans. Hein. c'est la seule dont je me souviens. Bravo. Bah, c'était la meilleure. Hein. Elle m'avait vraiment marqué. Vos plus belles destinations? Une qui vous a vraiment marqué? Ouais. Je suis allé jouer à Dubaï il y a 3 ans. Mais tu vois, t'as quand Et même là, vachement pour le coup- voyagé. Tu peux pas dire que t'as pas voyagé. Mais est-ce Ouais, que tu ça- prends des jours en plus ou est-ce que du moment où ton contrat est Non. terminé, tu Bah non, casses? je rentre vite pour Parce que pas t'as d'autres laisser ma dates meuf ailleurs. toute seule avec les, Ah oui. avec les enfants aussi. Oui, là, elle était pas avec toi. Ben non, c'est ça le truc, c'est on a eu des périodes, tu vois. Là maintenant, on pourrait partir tous ensemble, Mhm. mais on a eu des enfants de bas âge pendant longtemps et pendant 9 ans, hein, le grand a 9 ans, et donc pendant ces 9 années, on pouvait pas partir tous ensemble, on pouvait pas, c'était un peu complexe. Là aujourd'hui, je pense qu'on va plus se permettre, mais Dubaï, ouais, c'était vraiment impressionnant parce que t'as accès à une culture qui est fabriquée presque. C'est ça la sensation que t'as. Ouais. T'arrives dans une ville Lego quoi. Les mecs qui sont arrivés, on dit bah gratte-ciel ici et il y Tout avait est rien possible, à en détruire plus. pour mettre ça, voilà. C'est un puis désert, c'est un bac à Ouais. sable. Et quand on était T'as été là-bas? Ouais, mais même sensation, t'arrives dans un truc où t'as l'impression que tout est possible. Ils disent, ah, c'est le désert, on a envie de faire du ski, viens, on fait une piste de ski. ouais. Et ils te font effectivement une piste de ski, autant que ils ont trouvé même le moyen de créer des nuages pour faire pleuvoir au-dessus de la ville. Alors, j'ai vu ça, c'est ouf. Incroyable. Et en fait, dès que tu as quelques petits nuages, un petit peu de condensation, tu as des mecs qui, je crois, je vais Ils peut-être dansent dire comme n'importe quoi, mais ils envoient des avions pour diffuser des cristaux de sel ou des trucs dans les nuages et ça permet de faire vraiment de la grosse On est condensation et vraiment pleuvoir. des Ça rend teubés. C'est quand même- Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et quand t'es en haut de Burj Khalifa, qui est la tour la plus haute du monde, je sais pas, 872 mètres, quelque chose comme ça, Ouais. t'as réellement l'impression d'avoir une ville à tes pieds et un désert tout autour. Donc t'as vraiment cette sensation que le truc a été posé là. Ouais, créer toute pièce. Ah ouais, quoi. ouais. Et puis il y a un rapport même à l'esclavage là-dedans parce que la vie elle se construit pas comme ça, c'est comme partout, comme en France on a fait immigrer des gens pour nous aider à refabriquer après la guerre. Là ça a été la même chose là-bas, donc t'as des Tous les Sri Lankais, les Ouais, Indiens qui qui viennent. souffrent et qui vivent dans des conditions qui sont vraiment à l'opposé de ce que les mecs vivent dans leur tour. C'est assez bluffant quoi. J'ai pas mal de potes qui sont partis vivre là-bas parce qu'ils bossaient dans les banques en Suisse, tout ça. Mhm. Et ouais. En tout cas, à l'époque, tu ne pouvais pas être propriétaire. Donc tu pouvais louer des choses, mais du coup, donc, tous ceux qui avaient des biens immobiliers là-bas, bah, c'était des locaux qui étaient propriétaires et tous les autres ne pouvaient être que... Ah ouais, ouais, Locataire. ouais. donc en fait, locataires, Mmh. voilà. Donc en fait, ils avaient réussi à monter une économie sur laquelle tous les locaux étaient, on va dire, rentiers, finalement, parce Exactement, qu'ils ouais. touchaient de la thune, de la main-d'œuvre facile qui vient du Sri Lanka, d'Inde, qui vient bosser en cuisine, dans la construction, dans tous les trucs. Et c'est vrai que tu as un écart de richesse flagrant, et puis surtout par rapport à nos sociétés qui sont très lisses. Enfin, on a l'impression, même si nous on a tous bien conscience des écarts de richesse qui sont dingues, tu as quand même sur le côté européen quelque chose d'assez. Les inégalités sont pas autant marquées qu'à ce stade-là. Mm. Enfin, moi, vraiment, c'est un truc qui m'avait marqué. Quoi. Après, ça, c'est très Dubaï et Abu Dhabi, enfin les deux grosses villes. Ouais. Si tu sors un peu, tu retombes dans des petits villages où les gens se demandent ce que tu fous là, et parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Cette démesure, elle a rien à voir du moment où tu vas voir les gens qui vivent dans le désert et qui vivent dans les conditions désert. Là, un truc qui m'avait vraiment marqué, c'est que les gens étaient en bagnole, mais comme il y a toute la loi de la charia qui est quand même assez stricte, il y a très... Je te trouve un peu dur. Non. Non, mais il y a... C'est un point de vue. Mais du coup, vraiment, il n'y a aucun vol, il y a rien du tout. Donc les mecs, quand ils vont faire le plein, et qu'il fait très chaud, ils allument le moteur, ils laissent tourner le moteur, la clim à fond, ils laissent les clés sur le moteur, ils sortent, ils vont faire leurs courses parfois même, tu Et vois. c'est genre. une Ferrari, hein, c'est ça qu'on dit Et- pas. oui, c'est des belles bagnoles. Ouais, c'est Et ils pas reviennent une après, ils chargent les affaires dans le coffre. Bon, sauf si c'est une Ferrari. Ferrari. Il y a un autre truc qui m'avait marqué là-bas, c'est le nombre de routes et le nombre de trottoirs. C'est-à-dire qu'il y a très peu finalement de gens à pied. Il fait très très chaud, donc Ouais. tout est climatisé et finalement il y a beaucoup de choses qui sont souterraines ou des malls qui eux sont complètement climatisés avec à l'intérieur des magasins.
je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est sous Burj Khalifa où tu as aussi un aquarium. Un aquarium, justement la piste de ski ou pas loin. Ouais, elle est pas loin, elle est pas dans le ouais. mall, mais elle est pas loin. Et t'as vraiment une vie comme ça. Par contre, tu veux rentrer à pied à l'hôtel, c'est la galère. Parce que t'as que des voies rapides qui traversent le centre-ville, des voies rapides de 5 voies, quoi. Et les bagnoles, elles tracent. Et pas de chute. pas de fin, quoi. Si quelqu'un veut m'aider à bifurquer, changer. Je t'aiderais bien, mais je peux pas accéder à ton trottoir. Un accent. Un accent, c'était parfait. Merci. Avec plaisir, Verino, n'hésite pas. Ça me donne très envie de passer au petit module suivant. Oh oui, j'en ai envie. Qui s'appelle, accrochez-vous bien, quiz. Oh. On dirait qu'il finit jamais le truc. J'aurais pu le relancer. Et donc ça, c'est quelle compagnie aérienne? C'est Alsace. Ça doit être Alsace Swiss Air. Airlines sans doute. On aime bien. Quiz, comment ça va se passer? C'est très simple. Je sais pas. Ah, parce que j'ai cru que j'étais au taquet. Je vais vous faire deviner des habitudes insolites de certains pays. Vous jouez donc tous et toutes les uns contre les autres. Celui ou celle qui trouve la bonne réponse gagne l'immunité. Ah putain. Oh. C'est-à-dire qu'au prochain conseil, et c'est la finale demain. Je vois qu'il y a des assidus. Ensuite, les deux qui n'avaient pas trouvé la première réponse se battent l'un Donc contre c'est l'autre. Marion Pourquoi et ils me moi, regardent déjà? Les deux, et On j'ai a les perdu, nous. Alors que t'es quand même une meuf qui a fait l'Argentine. Enfin voilà quoi, tu vois. Tu parles à quelqu'un. J'ai fait les autres, pas, j'ai je pas vais le temps de regarder le en dire, l'air. on m'a coupé avant donc. Je vais arrêter de vous regarder quand je parle, je regarde en l'air. Et donc, celui qui perdra, Ah, donc celui maintenant. parce que j'ai très envie que ce soit toi, Verino, Bah évidemment. eh bien, cette personne aura un gage. C'est un voyage dans un pays au hasard. Qui Ok. te donne pas du tout envie. Est-ce que vous êtes prêtes? Bien sûr. Très bien, alors attention, c'est parti. En Indonésie, sur l'île de Sulawesi, en quoi consiste le rituel appelé Manene? Je le prononce très certainement très très mal. Hein. Non, non. Mais, J'ai l'impression d'être aux grosses têtes. c'est le plus beau compliment que tu pouvais me faire, merci. Un rituel appelé Manene. Ouais. En quoi Euh, consiste-t-il? Ouais, on va pas dire qu'il y a un rapport avec les seins, parce que c'est vraiment ridicule que tu nous mettes ça. Cependant, moi je pense que ça doit être genre boire son urine ou quelque chose comme ça. Mais pourquoi? Ah non, c'est pas le truc où tu sautes d'un mur attaché à une corde et c'est pas un élastique. Ça s'appelle un Si, si, c'est suicide. vrai hein. que ça existe. Ouais. Non, il y a des En mecs- fait, c'est le Il y a- rituel fameux il y a du un truc, suicide. mais incroyable. il y a des mecs qui font du saut à l'élastique mais avec des cordes. Avec des cordes effectivement. pas d'élastique et si tu survis, bah tu deviens un homme quoi. Ouais. Si tu survis pas, c'est dommage hein. T'as Tu investi deviens, chaud. oui, tu deviens autre chose. c'est peut-être pas Ça un aurait bon pu être ça, indice. mais c'est pas ça. Est-ce Ok. que c'est se mettre de l'aîné, ma néné? Mais pour, tu vois, un mariage ou un truc- Non, c'est d'accord. vraiment plus audacieux que ça. Ah d'accord. Est-ce qu'il s'agit d'un rituel d'un passage à l'âge adulte? Non, Un mariage, non, une Est-ce que alliance. c'est les enfants qui font ça? non, Est-ce que c'est pour la cuisine? non, Est-ce que ça a un rapport avec la maternité? non, Est-ce que c'est un rapport avec des animaux? non. Est-ce que c'est un rapport avec Est-ce C'est que un attends, rapport. est-ce que c'est des hommes ou c'est des femmes qui font ça? Les deux. les deux? Ah ouais. Ma Est-ce qu'ils néné. font ça Ensemble Ouais. Oui, Ah, Est-ce que c'est un rituel de Sexuel. genre ouais sexuel? non. Oh, Mais c'est un rituel. J'arrête de jouer. Non, mais écoute, on a fait genre Ah, qu'on n'avait pas Manéné. posé la question. C'est un rituel familial. Un rituel familial. Bah c'est Noël en fait, non? Eh oui, c'est une bonne réponse. Non, c'est pas- C'est Pas une du tout, fête. Frankie. C'est une fête? Familial. Non, c'est pas ça. Est-ce que ah c'est une fête? Et essayons de. Alors Non. déjà, oui, c'est une fête. Ah, c'est une fête. Ah Oui, bon. oui, c'est une fête. Essayons de se concentrer sur qu'est-ce qu'il y a comme fête, comme commémoration. C'est comme fête. Thanksgiving. Est-ce que c'est Thanksgiving. un enterrement? Alors, c'est lié à l'enterrement. C'est la fête qu'on fait pour l'enterrement? On célèbre l'âme qui s'est élevée. Alors, t'es sur la bonne piste, mais c'est pas Putain, ça. je suis On bien célèbre chier. l'âme qui s'est Qu'est-ce qu'on raciste. pourrait faire concernant Eh ben, on communique avec On elle. célèbre l'âme. Les chamans, il y avoir un truc comme ça, non? T'es vraiment sur une très bonne piste. Ah ouais, genre papy, es-tu là dans la salle? Les flammes s'éteignent. Oh. Non, c'est un truc comme ça. Alors, c'est. Ils ça font pourrait du aller Ouija encore en plus loin. fait, c'est ça. C'est un Ouija. C'est pas du Ouija, Tu mais vous parles êtes avec vraiment les sur la bonne piste. ancêtres pour savoir comment on fait C'est encore pousser les plus que leur carottes. parler. Ils sont là.
Il rentre en toi, comme dans Whoopi Goldberg. C'est pas de la plus poésie comme dans parler. Whoopi Goldberg. Plus que parler. Et ben ils sont là, ils Ils sont ressuscitent. là, ils ressuscitent, mais Ah, c'est avant qu'il meure. tu as 2 pas de... Non, ils sont morts. Tu as 2 pas de trouver la bonne solution, la bonne réponse. Oui, Manéné. donc ils sont morts, ils sont là et ils ressuscitent. Il faut une Et t'es à Macarena, deux pas. une Qu'est-ce Mama que c'est que ce Carena, truc Macarena. C'est une passation, non, un truc genre je suis mort, mais comme Mufasa, tu sais, dans le. Imaginons, quelqu'un est mort, Ouais. d'accord. Imaginons. Bon, on quelqu'un veut qu'il meurt. revienne. Par exemple, Verido. Bon, On bah, veut qu'il revienne. On veut qu'il revienne. Et Qu'est-ce ben qu'on fait? on parle Bah, avec lui, on lui envoie un dit texto. reviens. On met des plantes panoramiques, tout ça, on fait des chants. Et physiquement, qu'est-ce qu'on fait pour, On le momifie. On l'empaille. on le- Oh merde. Qu'est-ce qu'on Non, fait? c'est ça. Alors, il y a quelque chose sur la momification, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut le vider vider. il faut vider ces trucs. Mon Dieu, on vide les gens de la famille. Vous avez des visages tournés vers moi qui sont absolument genre oh my C'est ça, goodness. il vide la personne. Alors, Et après, il se partage On vide- l'intestin. il Faut le vider faut. papy, les enfants. C'est cet après-midi qu'on vide papy. À 16h, tu vas faire tes devoirs. En confinement, en plus, il va y avoir du taf. On vide papy, Il mamie. me faut quand même une bonne réponse. Ah, c'est pas la bonne. C'est pas Ah vidé. non, c'est pas vidé. Mais c'est pas vidé. En fait, Est-ce que c'est pas le moment où il rebouche tous les petits trous au cas où il y a des fuites Il y a quelque des petites part. fuites. Ok, Non. donc il momifie, c'est ça? Et- Mais du coup, sur la momification, on y est. On y Ouais. est seulement juste quand t'imagines t'as un corps qui a été enterré. on est tellement long, tu te On le rends compte. remet en place. Ça fait 2 fois que je lance la musique, je la relance une 3e fois, c'est parti. Putain. C'est-à-dire, il a été enterré, puis tu le ressors et tu le remomifies? Mais il est déjà en Alors- verre, non? Il est déjà en verre. En compost, enfin, je sais pas comment on dit. Ah, en compost. Mais je crois que tu tiens quand même la bonne réponse, c'est-à-dire que ils sont enterrés Ouais. et on les déterre. exhume, on les déterre Ah, j'avais pas le mot. pour pouvoir. Oui, mais on les Exhumer. déterre, ça marche aussi. Donc j'ai envie, Marion, de t'accorder ce point. Mais juste, ils déterrent les gens, mais ils en font quoi après? Ah, alors c'est ça, c'est que ils les font défiler. Attends, on attend que le Attends. public se calme. Et, Calmez-vous, s'il vous calmez-vous, plaît. public en Et délire. attention aux gestes Merci. barrières. Ils leur font faire le tour du village pour montrer, donc ils les habillent, les maquillent, les pouponnent et ils font faire avec leurs Mais pendant leurs combien de grands-parents temps ou les- Le C'est- temps du confinement. Pendant 2 mois. Non, c'est une journée, c'est vraiment, ça se passe sur une journée, Ouais, mais ça peut-être sera un peu sur plus une journée longtemps. tous les combien de temps? Faudrait que... Manéné. C'est au mois Ah d'août, donc il doit faire très Le chaud. dimanche. C'est une fête touristique, genre il y a des plein J'ai de- quelques images hein, sur l'ordinateur, Bah, vous super, pourrez pour le regarder tout à l'heure. podcast. Donc tu Euh. déterres le mort et tu... Non, mais il y a des gens qui verront à l'image Il y a sur derrière. YouPorn en vrai. Tu- Il doit y avoir une entre vous, je catégorie. m'occupe Manéné, pas. tu vas me chercher. Manéné. Manéné sur Ah. YouPorn, ça doit être sympa. Et donc, ils les habillent de fête, maquillés, ils leur font faire le tour du village. C'est pour les montrer combien ils les aiment et combien ils pensent à eux. Et ce rituel a lieu pour essayer d'avoir une belle. Ils le disent pas ça beaucoup dans de riz. Coco, hein. Pour essayer C'est- d'avoir c'est- quoi, tu dis? Pour avoir une bonne récolte de riz sur l'année en question. Ah, putain. d'accord. Ok, bah merci du coup, puisque c'est nous qui bouffons le riz. Donc, Ouais, c'est vrai, sympa. tu vois, c'est là que c'est Manéné. bien d'être quand même un occidental. Tu profites De tes morts en, Voilà. en terre, quoi. Voilà. Ah oui, une bonne vieille photo. Mais cela dit, ouais, vous pouvez regarder, il y a plein d'images. C'est aussi festif que lugubre finalement. Donc, Exactement. Oui, mais Ouais. une fois que si t'as l'habitude, tu le fais. C'est une question d'habitude, exactement. Du coup, deuxième manche qui va opposer Marine et Verino. Oui. Comme d'habitude. Attention, je remets pour la énième fois cette petite musique. Elle que vous m'angoisse aimez sa tant. musique parce qu'elle me met la pression. Ah, tu veux que j'en mette une autre? Non, non. Donc J'en moi ai j'ai pas Ah, plus d'autres. t'en as une autre? T'en as d'autres T'en as pas d'autre ou pas? Si, allez, hein, soyons foufous. Moi j'ai plus le droit de jouer là, c'est ça? Tu peux Non, mettre C'est du pas glauque, Orelsan hein. Pardon, hein, j'ai regardé sur internet. je trouve C'est- c'est pas Alors, glauque. Mais c'est Zemmour là. Verino, Verino a fait une recherche. C'est un mec avec des lunettes, le visage Ouais. totalement momifié, qui fume le cigare. Il Ouais, s'est mais fait je pense- manéner je pense en qu'il était déjà mort d'un Indonésie. cancer vu l'état de sa peau. Oui, comme ça. quoi. Il lui rallume une clope. Préparez-vous. Oh mon dieu, tant de tension. On dirait un truc, on va raconter un crime. En Écosse, dans la plus pure des traditions, que lance-t-on sur la mariée? Une En dinde. Écosse. Pourquoi une dinde? Pourquoi pas? D'accord, C'est j'accepte. lourd. Mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on jette en Écosse? Alors attends, en Écosse, qu'est-ce qu'on Du whisky mange déjà? Non. Qu'est-ce qu'on mange? Hugh Grant. On Hugh Grant. jette une grande. Tiens, pas facile de se marier en Écosse du coup. En Écosse. Des slips Ça doit être des armes ou de la musique. Des Ou des kilts. Qu'est-ce qu'on balance? Euh, Attends, c'est un objet?
Alors, sur la nourriture, Vérino, t'étais bien lancé. On est bien. Ok, t'as dit C'est quoi? les petits pains. Du riz? Oui, non. La dinde, c'était pas mal du coup. Ouais, c'est vrai. C'est quoi? C'est plutôt animal, végétal? Ça peut être les deux. Animal et végétal? Il y a un truc qui C'est est vivant animal ou c'est et végétal. décédé? C'est Ça peut souvent être les deux. décédé. C'est Vivant, je ne souvent crois pas. décédé. C'est animal et c'est décédé? Du lait? Animal. Ah, Bien joué. C'est le truc qui alors, peut être- entre autres... Des œufs? Ouais. En mais fait, il lance que- des crêpes. Tu mets un petit peu de T'as farine. fait T'as du touilles. sucre, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter avec pour rendre le truc encore plus insolite avec lait caillé? Eh bien oui. Du lait Eh ben ribot? oui. Désolé Vérino, je suis Oh, ravi je que le tu aies savais, perdu. C'était écrit d'avance. Ah bah, Mais comment c'est? Pourquoi ils font ça? La meuf, elle passe 1 an à choisir sa robe. Bien blanche. Alors, Bien blanche. alors nickel. pourquoi ils font ça? Bah, Merci ça de doit poser porter la chance, question. hein, j'imagine, pour Euh, avoir une bonne récolte de riz. Eh bien donc ils peuvent jeter du poisson pourri. Ils peuvent jeter du lait caillé, justement, de tous les trucs un peu faisant des... Plus c'est dégueulasse, plus c'est vraiment c'est bien. Et c'est pas pour dissuader la mariée de se marier, mais c'est juste pour vérifier, pour tester si elle est prête à survivre aux affres du mariage. D'accord. Donc le mariage, c'est du lait caillé. Bah, Oh l'image, là elle est là. gênante par rapport au sperme. Ouais, quoi. je- ouais, ça donne envie de se marier. Et le marié, on le teste pas pour voir c'est s'il ça, est c'est ça. préparé, lui. Mais c'est-à-dire que Non peut-être que Ah, c'est le d'accord. marié qui pue, qui est dégueulasse et qui va lui donner la Ouais, mesure. Parce que je me suis posé exactement la même Les hommes, on question. les teste jamais. Hein, c'est- C'est hyper homophobe. Bah, J'ai failli dire homophobe. Hein. Parce que c'était vraiment le bon mot, quoi. Mais là. Mais en tout cas, très bravo. Donc, Très nous bravo. avons- Bravo à tous. Très bravo à toi. Hein. Très bravo. Envoie ton Et très c'est bravo. mon podcast, je dis ce que je veux, d'accord. Ton très podcast, j'ai l'impression. Eh Hein. ben, moi, je vais faire tous les pays que je veux, je vais te dire. À partir de maintenant, c'est comme ça. Très bravo. Eh bien, très bravo, Ça Marie. existe dans un des pays que tu Alors- as visité, peut-être alors, Très Et bravo. c'est Excuse-moi, une coutume Oui, oui, congrats. de l'Amazonie. Nous avons un perdant que nous allons un peu huer. Eh ben, Tiens, les cahiers. Très hop là, honte, on va très dedans. honte. Très honte. Très honte. Et très non, Vérino. du coup, tu vas avoir un petit gage. Vérino, Mon très gage, du coup. ton très gage. Est-ce que tu peux nous raconter le truc le plus inavouable qui t'est arrivé? Attends, je réfléchis. Qu'est-ce qu'il peut y avoir qui s'est passé Voilà, pendant qu'il réfléchit, on peut parler entre nous. Sinon, je crois que le truc le plus inavouable, et je crois que c'est Ah. vraiment une honte, c'est que la première fois que je suis parti à l'étranger pour jouer, c'était à Québec en 2008. Je suis parti 10 jours, j'étais payé pour faire des blagues à Québec, on m'a payé le billet d'avion, je suis arrivé, j'étais dans un hôtel de ouf, et j'ai passé 10 jours dans l'hôtel. Je n'ai pas foutu les pieds dehors, j'ai pas visité la ville, je ne sais pas à quoi ça ressemble. J'ai fait la même chose en 2018 à Québec et du coup j'ai pris une semaine avec un sac à dos et j'ai fait le tour. Je t'ai dit je vais rembourser seule. ma dette. Oui. Parce que franchement, faire tu un l'as pas voyage fait. L'hôtel il où est tu ouf restes- de- Ah, du l'hôtel, il est festival dingue. Comédia. Alors ouais, mais alors moi ça s'appelait pas comme ça à l'époque, je Moi, sais je pas l'ai si pas c'est toujours fait. le même. Mais c'était Même pas été à Québec. J'étais non au plus. 14e étage, j'avais l'impression d'être dans un film américain. C'est un Et vraiment, je suis château, resté le dans truc. un film. Mais il y avait un américain. intérêt à rester dans cet hôtel? Il Il y avait un spa. Ah il bah y le avait- brunch déjà. Oui, mais ça fait pas toute la journée le brunch. Non. Non, mais moi, je vis très bien toute la journée sans rien faire. Hein. Mais très très bien toute la journée dans Sérieux un pieu. Ouais, après je vais un peu me branler. Après je mate un film. J'ai après, regardé je vais des manger. photos de D'ailleurs, Québec c'est sur une Google, ça avait l'air cérémonie super du joli. Vérino, comme on l'appelle. Et non, ouais, je peux vivre très bien allongé à ne rien faire de ma vie. Et je l'ai fait pendant 10 jours à Québec. Mais j'ai vraiment honte. Tu t'en es Je voulu? le dis à Pourquoi t'as personne. honte? Bah parce que t'imagines l'empreinte carbone de ma branlette. C'est vraiment... Elle a coûté beaucoup trop cher à la planète. Oui, parce que Quand même. qu'est-ce qui est quand même le moins respectueux, c'est de partir faire ta vie de ton côté parce que tu viens, tu sais, je sais pas, un festival qui t'accueille, souvent ils sont contents de t'avoir. Bah non mais je suis Mais moi, passer c'était du le premier temps. festival, ils avaient rien prévu. Donc chacun. Ouais. Ouais. Chacun faisait Ah sa vie de son ouais. côté. Ouais. Oui, parce que des fois, tu dois aller visiter quand même des trucs. Enfin, j'ai visité une mine avec Fabien Olicard et Céline Olinsky. Et vraiment, tu sais, t'es là, on te Oh. fait te lever hyper tôt. Il Ouais. y avait le maire, la presse, et toi, tu visites une mine avec À un mec Québec qui ou- t'explique. Non, non Ah oui. en région. Plutôt, En région. vers la France, quoi. D'accord. Et vraiment, tu sais, dans un endroit où il n'y a pas d'hôtel. Donc, en fait, bah, tu dors dans un endroit et tu fais. Il y avait des couvertures polaires en termes de couverture avec des loups et des indiennes dessus. Tu sais Ah. Ouais.
Tout était très Le élégant. bon goût. On nous dit faut que vous visitiez demain matin. C'était Oui, levé c'est et pas tout. est-ce que tu veux, c'est il faut, c'est ça. Il y a le maire, donc Tu bon, visites, il y a Moi, le j'aime maire. bien ça, je suis obligé de faire des trucs. Sinon, moi, Ah je me ouais, laisse non, vivre. toi tu fais Quand rien. on m'oblige à faire quelque chose, je me dis bah c'est cool, j'y vais, je tape la discute avec le maire avec sa lampe frontale. Mais c'était pas cool. Enfin, parce que je sais pas, moi, tu dis aller visiter une mine, tout de suite, ça me sauce. Oui, c'est cool, Ça mais en te- même Ça me temps. sauce. En Personne ne même comprend temps, cette tu expression. sais, Si, je l'ai. tu sens que t'es pas forcément exactement au bon endroit. Parce Ouais. qu'en fait, t'es là en tant qu'humoriste, donc il faut que tu fasses des vannes, tu vois. Sur la mine. quoi. Sur la mine, et avec, À avec 8 ce heures. monsieur qui a 80 ans qui t'explique qu'il a bossé là toute sa vie et que son père y est mort. Voilà. J'ai travaillé ici. Sans déconner. On C'est laisse quoi ça. une mine alors du coup? Tu marches longtemps. Ouais, tu il y a marches, des trucs tu avec les descends, t'as des petits- petits. Mais c'est quoi, mine de charbon, mine de. J'ai oublié, j'ai tout oublié. Non, Il mais j'ai était tout 8 oublié. heures. Moi, Juste j'étais concentré sortie sur de les mon vannes à corps, faire. moi, à ce moment-là. Moi j'ai envie de rentrer dans un c'est une petite wagon. casque- un wagon, puis Ouais, un euh, petit- Oui, comme à Indiana Jones, Disneyland quoi. quoi. ouais, voilà, c'est ça que Mais j'ai envie de faire. en Suisse, il y a les mines de sel. D'argent, il y a Et- des mines d'argent, je Il y a crois. que Où des tu mines de descends, diamants. c'est que des diamants, des bifetons. Il y a des Ouais, bifetons. ça, on les garde pour nous. Mais vraiment, les mines de sel, c'est un petit train dans lequel t'es tout tassé, t'es pas bien. Le tunnel, comment ça s'appelle, ça fait la taille du wagon. Donc c'est vraiment... T'es en trop dedans. quoi. C'est un bobsleigh C'est en du- fait. ouais, c'est ça. Ouais, mais presque. Ouais, t'as fait du Et tu descends pendant 10 minutes dans la montagne. Tout droit comme ça, et ça fait... pa, 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 pa. Et t'es là-dedans, et ça secoue un peu, tu vois. Et tu dis, mais ça va jamais finir. Puis quand est-ce qu'on ressort quoi? Et, À quel moment et où est-ce qu'on ressort Et t'as payé pour faire ça. Oui. Oui. En plus, c'est ça qui est 10 kilos complètement de sel. con. Tous payés en sel en Suisse. Et tu dois en acheter à la sortie. Tu peux, il y a la ça, petite ça. boutique. Ils ont fait une boutique dans la grotte, dans le Ouais. fond de la mine, qui est ultra stylée. Ils ont mis des néons bleus. Ça fait très tuning, dit comme ça. Mais vraiment, c'était Il y a des ultra flammes. stylé. Ce qui est incroyable, c'est que le sel de Suisse a le goût de sel. Enfin, je veux dire vraiment, c'est qu'il n'y a rien d'extraordinaire. hein. Quand tu vas faire... Moi, quand je suis au Pouliguen où il y a, il y a des marais salants, Ouais. ils te vendent du sel, c'est du sel. hein. Enfin, il n'y a pas de... rien. T'as jamais fait une dégustation de sel? Si, et ça a le goût de sel. Il y a des nuances quand même. Je veux dire, le sel de Guérande, il y a des Bah oui, sels c'est- fumés. Pouliguen, Il y a c'est des... là-bas, le sel de Guérande. des- c'est- On parlait de nourriture tout à l'heure, enfin de brunch. Est-ce que vous êtes le genre de personne, quand vous êtes dans les hôtels, à donner la plus grande importance au brunch, au petit-déj? Tellement. C'est comme ça qu'on sait si un hôtel est bien ou pas. Ah c'est ouais. pas en fonction de son nombre d'étoiles, c'est au petit déjeuner. Moi je mange Petit pas le déj, matin, c'est une catastrophe. Oh. C'est vrai? Ma Ouais. pauvre. Et je suis j'arrive très tout embêté. le temps parce que surtout en tournée, on te dit alors c'est formidable, on a fait le pain nous-mêmes, regardez, elle a fait la confiture, les machins. Ça, putain. En fait, j'ai jamais faim le matin, j'ai même mal au cœur, en tout temps, hein, que je la veille, je mange à 18h, 20h. Et donc je commence à avoir faim à midi. Donc des fois, je fais des petites réserves. Je dis, ça vous embête pas que j'embarque pour le train? Donc elle me prend un petit Des tupperware. petites cupes. Ou alors je fous dans les serviettes comme ça, comme une petite. Ouais, le un petit fameux rat. pain au chocolat dans la serviette. hein, Voilà. qu'on connaît tous. Quand t'as la bourre, t'as les comme ça, tu dois prendre ton train, tu dis putain, j'ai raté le brunch. Donc voilà. Mais non. Alors que Virino, si je peux me permettre, comme je tourne pas mal avec lui, il est très brunch du matin, il y a souvent un œuf, il y a pas mal de fromage. Écoute, alors là, moi, c'est mon repas de la journée, quoi. Déjà, c'est gratuit. Il faut rappeler qu'on est tous comédiens, donc... Les temps sont durs. Tu viens de dire que t'avais Maintenant. gagné 1500 € pour jouer 10 minutes. Et ben, je l'ai gagné qu'une seule fois. Si vous pouviez me réinviter. S'il vous plaît. Non, mais je kiffe, moi, les hôtels. J'adore ne pas avoir à préparer mon petit-déj. Déjà, je replace, j'ai 3 enfants. Donc moi, le matin, et tous les matins, c'est à 7h du mat, il y a un enfant qui hurle, et c'est comme ça que je me lève. Je vais C'est préparer ton un alarme. biberon, je file le biberon au petit qui hurle pour qu'il arrête de hurler. Ça réveille les 2 autres qui viennent et qui me disent « Alors moi, je voudrais un bol de ça, avec ça. » Et je prépare vraiment le café pour ma meuf qui le prend au lit, elle adore ça, et le petit-déj des 3, quoi. Enfin, et donc moi, je mange vraiment une demi-heure après m'être levé. Toi qui as faim J'ai et l'impression que ça me tire les larmes. Et alors? Excuse-nous, étant donné qu'on est des femmes et que c'est ce qu'on fait nous depuis le début de l'univers et qu'il fait ça depuis 5 Mais moi, quand je suis en tournée, c'est ma life. Est-ce Je me lève que le on matin, peut je ne raconter pense qu'à moi. Verino l'anecdote de tournée? Laquelle? Parce que Celle que Verino, Bah, en raconte-la parlant... et puis on dit après. Si Bah, on peut. il part en tournée avec son oreiller. Ah ouais. Ah c'est mais vrai. alors ça je Dis donc, comprends, mais j'ai Tu fait un dors ah mieux. ouais de surpris alors que je sais c'est moi qui j'ai décidé de faire ça parce que je me suis rendu compte que le truc sur lequel
je dors, c'est stupide, c'est mon oreiller évidemment. Oui. Et donc, Oui. quand tu passes, là, Incroyable. on part 70 dates dans l'année, tu Ouais. vois. Et 70 dates sur 365, c'est beaucoup. Donc, j'ai décidé de dormir à peu près toujours de la même manière. C'est parce que ton corps se Mais repose c'est bien bien ça. quand Ouais. il dort de la même Oui. manière systématiquement. Et donc, j'ai acheté le même oreiller que chez moi et il est dans ma valise. Et quand je pars en tournée, je dors toujours sur le même C'est oreiller. son doudou. Et ça, Mais c'est stylé. une super idée, hein, parce et que du coup, je dors très bien, même en après, il y a tournée. des literies super. Les literies, selon- ouais, mais les oreillers, tu sais, où t'as la tête comme Ouais. ça. Ouais, tu ça fais dépend avec le vraiment où torticolis. t'arrives. Mais avant les tournées, moi, je demande quel est le nom de l'hôtel ici, parce qu'il y a certaines chaînes, par exemple, je sais qu'ils ont des literies super. France 2, et France donc- 2, ils ont des super. Très belle blague, bravo, super. Par rapport à la mine de crayon, je m'étais dit. si on Non, peut continuer, c'était bien Paris Première. je voudrais pas. Ouais, ok. Je suis pas Mais du fan. coup, c'est vrai que prendre son propre oreiller, au moins, t'es sûr d'avoir une vraie C'est nuit ça. reposante. Faut être léger dans ta valise parce que. Oui, ça prend de la place. Oui, ça prend de la place quand même. Moi, j'ai un parce truc que- en bambou alors, à mémoire j'ai un de truc- forme. Non, il a- J'ai un truc à mémoire de forme, mais tu le roules et tu Ouais. le mets dans un sac, tu sais, qui s'aspire, les sacs Oui, aspirables. oui. Et tu le roules comme ça et après tu fermes le sac. Et du Oui, coup, mais ça alors prend très attends, peu de place. t'as un aspirateur là-bas sur place quand Non, tu repars. justement, tu le roules comme si, tu vois, mais comme tu le roules, du coup, il s'aspire Ah tout seul. oui, malin. Ah, je suis très fier de mon idée, là, c'est pour ça que je la partage. Mais c'est Ah, super. Mais non, vraiment, je note. moi, je suis très impressionnée. Moi, j'aime bien. Et surtout, tu dors bien et t'es. Mais par exemple, si tu partais en voyage, est-ce que tu Ouais. tu le prendrais avec je toi, pars genre plus tu pars en jamais vo- sans mon oreiller. Ok. c'est Alors vrai. genre là t'es parti. On dirait le nom d'une émission. Je avec ne l'autre avec sa pars brosse à dents. jamais On sans est- son oreiller. Moi, je suis très oreiller. Et je trouve que non, mais vraiment, le sommeil, c'est un truc. Nous, en plus, quand on joue beaucoup, enfin, tu vois, c'est un truc de haut niveau, quoi. Faut être prêt, faut être physiquement bon. Et puis le lendemain, on repart, quoi. Donc, si tu te fais 3 nuits différentes, que ton corps il tient pas le coup, donc ouais, non, l'oreiller et c'est les le cas de le petits-déj. dire. Vous avez, vous, des choses que vous mettez dans vos valises sans lesquelles vous partez jamais? Alors j'ai Moi, un c'est smecta. Je marine dans ma valise. Moi, dans ma valise j'ai un smecta, des trucs au cas où j'ai C'est mes vrai règles. Ah. Bah oui parce qu'on sait jamais. Parce que moi Mais- j'oublie toujours dans ma. J'ai une Oui, brosse c'est à ça. dents. Parce que au cas où Au t'aurais cas les où dents je sales. serais sale. T'es Non mais parce évident. que On je sait suis du jamais. genre à oublier ma brosse à dents, donc j'en ai toujours une dans ma Ouais, valise pareil, comme ça. ouais. En fait j'ai une trousse de toilette Une petite trousse de toilette. qui est tout le temps dans ma valise quoi. Ouais, moi pareil, comme ça, Et tu bon, te- ça. sinon tu. Moi, j'ai un t'emballes. sèche-cheveux parce qu'il est chiant le sèche-cheveux des hôtels. Tu sais, où tu Ah, ouais. dois garder le doigt Ah appuyé ouais. pour que ça Et sèche. moi j'ai et j'en ai l'oreiller de marre. Verino Enfin, parce qu'il veut C'est pas le Marine qui porter porte lui-même. mon oreiller. C'est vrai. Et moi, j'ai en plus l'espèce. Tu sais, Ah le boudin, moi j'ai le boudin. Soit ouais. le boudin. Oh là là. Et Le j'ai boudin de depuis voyage. peu maintenant le collier de Lesquels billes que tu mets au micro-ondes pour te chauffer quand t'as un torticolis. Ah. Mais je vais Oh peut-être là changer là. et acheter directement mon oreiller. C'est pas mal. Du coup, je me dis que je me suis peut-être Ça va, plantée ouais, d'achat. J'ai une valise Je de suis sur médic. après. Je suis sur après, tu sais, quand t'as déjà le torticolis. Alors, Mais si ça t'as te acheté change l'oreiller. tout. Ah ouais. Ton voyage en train, quand tu fais 10-15 heures de train par semaine, t'as ton petit truc qui se fait autour, ton casque anti-bruit. Ouais. Alors là, mais je te dis, moi le TGV, j'adore ça. Je préfère le TGV à ma vie. Ah, vous pouvez d'ailleurs les suivre tous sur les réseaux sociaux parce que j'ai souvenir, je crois, sur le compte de Marine, d'avoir vu des images de Verino Tu dors. avec l'installation totale, justement, le Absolument. casque, Je suis vraiment ridicule. quoi. J'ai mes lunettes Il est de pas soleil. forcément tagué dessus en plus. Tu sais que moi, j'en ai une de toi qui dort aussi dans le train. Ah bah ça c'est possible. Je te l'ai envoyé. Mais je ne l'ai pas des photos diffusé. les uns des autres. C'est ça qui qui dorment est dans le en train. train de baver contre la vitre. Je fais attends, celle-là, je vais la voir si elle va me casser les couilles. Voilà. Exact, Je la c'est dangereux. garde. Ne voyagez jamais avec ces gens, jamais. On va passer à la suite, qui est le module mensongerie. Comment ça va se passer? Je vous ai demandé, chacun, de préparer 2 fausses anecdotes. C'est vrai. Et J'ai déjà une balancé la mienne dès le début. vraie. Et une vraie. Le but, c'est que chacun votre tour, donc vous allez dire quelles sont vos 2 anecdotes fausses et vraies, Mais il faut sans le forcément que préciser. ça parle de voyage. Ce que c'est lié à Ok. toi. C'est vrai qu'on est là pour parler de voyage, c'est un peu con. Pas de souci. Sinon, je changerais le nom exceptionnellement de ce podcast et je dirais Ce rendez-vous que autour Marine d'une table. Bausson a envie de raconter. Tu peux l'appeler comme ça. Ouvrez les guillemets. Ce que Marine Bausson a envie de raconter. Donc, Marine, visiblement, tu as envie de commencer. Non. Si. Pas ce qu'il faut. Et t'as vu comment j'ai fait non? Mais même Mais non, madame. Madame, il Qu'est-ce veut qu'on que je fait quand on a commence. fini Ouais, c'est ça. Alors, il faut que je dise 2 fausses et une vraie. Ouais, D'accord. ne nous dis pas lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses, sinon Oh, ça tue sinon, tout le il jeu. est pas le jeu. T'as bien fait de lui Alors, rappeler. la fausse. Ok, j'ai eu l'appendicite quand je suis allée en Égypte avec mes parents. Ah, Intéressant. Hmm. À la fin, à la possible. toute fin, j'ai eu l'appendicite. Enfin, j'ai su après en France que c'était l'appendicite, mais voilà. Le mal de ventre que j'avais, c'était l'appendicite. pas À New enceinte, York, à New York, j'ai sous-loué l'appart de la sœur de Mariquette et Ashley Olsen.
La Allez. sœur de Marie-Kate et... Marie-Kate et Ashley. Bah, les la jumelles. sœur de Marie-Kate, c'est Ashley, hein, donc je suis désolé. Les jumelles, quoi. Voilà, donc la troisième sœur. J'ai saoulé son appart. Et j'ai croisé Jean-Marc Dumontet, le régisseur de le Verino. producteur de Verino, dans un musée à New York. Voilà, les 3 anecdotes. Et il faut dire laquelle est Laquelle est vraie, laquelle est vraie. selon nous? Moi, je sais pas non plus. Hein. Elles sont très bien parce qu'elles sont crédibles. Ouais, Je dirais la première est Moi, vraie. je dis que la première est vraie. Ça- ouais, T'as mis ça trop de sent, détails. t'as mis Ouais, trop- sur le. Ah t'es- oui, mais en tu t'es rentrant en étalé. France, c'est Ouais, vrai. mais attention, parce que Marine est comédienne. Hein. C'est son métier, quoi. Ouais. Puis il y avait quand même deux anecdotes people. C'est vrai. Moi, je dirais Eh ben, que je c'est la donnerai pas de première. réponse. Eh Oh ben, non. Il faut que je donne ma réponse. Alors, est-ce qu'on est tous d'accord sur la première? Ouais, on est tous Moi, je dirais d'accord. la première. Moi, je suis Ouais. tous d'accord. Eh bien, pas suis du tout. très J'ai d'accord. croisé Jean-Marc Dumontet dans un musée à New York. Mais alors ton appendicite J'ai eu l'appendicite, mais une autre fois. Quand Ailleurs. Ah, quand j'étais en vacances aussi, cela dit, en vacances à côté d'Agen. Eh ben, Je me tu suis vois, fait opérer à est-ce que Agen. c'est pas en Égypte Agen, c'est une ville qui a là-bas. Ah ouais, tu mens bien. C'est-à-dire qu'en Oui, fait, bah- j'ai croisé personne, et t'es dans un musée, et t'entends bonjour. Et en fait, tu te retournes, Jean-Marc Dumontet dans un fauteuil roulant. Pardon. Je te jure, c'est vrai. Et ça, c'est vrai ou pas C'était vrai, Ah, c'était d'accord. Jean-Marc Dumontet, il était en fauteuil roulant, il venait de se faire opérer de Il je en sais avait pas marre de quoi. marcher. Avec sa C'était pour femme rentrer et- gratos. Avec sa femme et ses enfants. Puis il te fait bon bah t'es en vacances, bah oui. Marion, Oui, alors moi, attends, parce que je les ai notés aussi, parce que sinon, Putain, j'ai rien je me noté. rappelle plus de... Qu'est-ce que je voulais dire tu veux noter? Verino, Alors, il a paniqué. J'ai noté, j'ai l'impression qu'on commence un jeu de société, je suis assez émue. En voiture, je me suis retrouvée face à un puma en Patagonie. Allez. Ça, c'est 1. Ok. En 2, en Corse, j'ai nagé nu dans une mer pleine de méduses. Pourquoi nu? Parce que c'était Parce comme qu'il y ça. avait T'as déjà nagé J'ai habillé fait très court pour Bon, pas alors. vous donner plus d'infos. Ok. Et au fin fond du Maroc, j'ai mangé des couilles de dromadaire. Je Ah, pense que putain, c'est c'est la celle-là la dernière. vraie. Mais tellement, mais je suis Ah, d'accord ouais. avec toi. Ah ouais. Et moi je dirais que c'est la première. Mais pourtant, les trois sont aussi. les trois sont bien, Elles ont ouais. un bon niveau. Ouais. Mais Alors vous dites quoi? Moi je dis la première. attends, la Alors- première, c'était quoi déjà? Alors C'est c'était le le puma en Patagonie. Non, Ah oui, le c'était quoi puma. que j'avais mytho c'est ça. C'était Le oui, puma. je me suis retrouvée face à un puma. J'ai nagé nu dans une bande de méduses et la troisième c'était Et ça c'est la même semaine. voilà. Et ça- À 20 minutes Et c'était une d'intervalle. bonne semaine. exact. D'ailleurs, on a nagé avec le puma au milieu des méduses. Au milieu des méduses et Je me suis retrouvée effectivement, dans une mer de pumas. Et, Merde de puma. et à ce moment-là, Et pour me j'étais en sauver, j'ai mangé des Patagonie couilles de et je me suis dromadaire. retrouvée avec une couille de dromadaire en face de ma bagnole. Bah moi je pense que c'est vrai. Moi je pense que c'est celle-là la bonne. Donc vous penchez pour les couilles et Toujours, Toujours penché pour les couilles. et toi tu penches. C'était le puma. Je me suis retrouvée. Oh face là à un puma. T'as Ouais. mangé des couilles de puma. Non, vraiment, en Patagonie, c'est vrai. On allait voir le Perito Moreno, donc Ouais. le Qui grand est un glacier. grand joueur de foot. El Perito Moreno. Il a été C'est le- sous-titré le- d'ailleurs dans les bus. On en parle. De énormément. Cameron Diaz. Et oui, non, c'est vrai, c'était El Calafate. Et Ah. en Patagonie, en Argentine. Et en roulant, on se Argentina. retrouve face à un puma. Et je me Pour dis moi- de loin, c'est bizarre, ça, on dirait un chat. Et puis on était vraiment loin, donc plus on avance, plus on dit c'est un très très gros chat quand Et à même. l'hôpital, quand je me fais recoudre, ils ont dit ça, c'est pas un chat, ça, madame. Ça, Et c'est pas les c'était griffures un d'un vrai chat. puma, et puis il est resté immobile, il nous a regardé, et puis il est parti. Il s'est barré dans les. C'est fou. dans Et les- ça, c'est l'attitude que les pumas ont souvent. Ils ne respectent pas Ouais. Le code de la route. le code de la route. Mais Il venait de la j'étais droite ou de la très gauche, parce que- surprise. Bah, on était en pleine forêt, il a traversé la route, il est resté Pépère, longtemps. Je le pense gars, qu'il regarde. Oui. Et Pas un feu rouge. non. Il n'y a pas de trottoir non plus là-bas. C'est Non, comme à Dubaï. non, Mais les gens ouais. le disent. Hein. non. Voilà. Donc non, les méduses, non, je me suis pas baignée à Walpé. Et puis j'ai Mais pas tu peux te bouffé de baigner à couilles Walpé de- sans savoir qu'il y a des méduses. Hein. Enfin, je veux Oui. dire, c'est Oui, pas une et le règle. découvrir par la C'est suite. ça. Car c'est également l'anecdote de Verino. Je Non, me suis baignée à Walpé. j'ai inventé des anecdotes pendant que vous parliez. Cela dit, tu as une chance de malade parce que les pumas sont en voie d'extinction, il y en a de moins en moins. Bah donc ouais, de je pouvoir sais, en il y en a voir. plein, si t'as Je dit. sais, Ah bah, on en tu avait regardes parlé. un chat, c'est la même chose. Il nous avait dit que c'était très rare et on Clairement. était Ouais. content d'arriver à un gros chat gris. Et on s'en foutait un petit peu. Mais... Franchement, Oh, tu vois, c'est un les chat. éléphants, ils disparaissent, ça fait chier, mais les pumas, il reste les tigres, il reste les lynx, Il reste les chats de gouttière. les chats. Franchement, il y a plein d'animaux qui ressemblent. Le puma n'est pas forcément indispensable. Voilà, je veux pas Oh, pas les lynx, être il y en a moins. Oh, c'est pumaophobe, pumaophobe. C'est vrai. mais alors moi, J'ai j'ai très trois envie anecdotes, d'entendre tes anecdotes. et je vais faire semblant de les avoir notées. Alors, mais je consulte En mes vrai, je messages sais en pas même du tout temps.
En 1994. Tu mens. Alors que ma maîtresse me battait, Ah putain, ça colle à la date. Tu vois que j'ai des séquelles. ça colle à la date, on dirait une contrepétrie. Ouais, ça donne à la 4 et ça marche pas du tout. J'ai, au cours d'un de mes nombreux voyages, Tout est faux. Tout est je faux. suis parti. Non, au bout du 2e jour, on était dans une maison avec des potes et ma femme a coincé le doigt de mon fils dans la porte de la salle de bain. Et on a dû passer Il invente en même temps qu'il parle. 15 jours. 15 jours. Il a pas de fils. Il En a fait, pas tu de vas femme, dire je faux, le c'était connais. dans la cuisine. Je le connais. On a dû aller aux urgences qui étaient à 1h30 de route. À Et Agen, donc. tous les 2 à Agen. Et tous les 2 jours, on devait retourner aux urgences. Au lieu de passer nos vacances, on a passé du temps à recoudre et gérer le doigt explosé de mon fils. Première anecdote. C'était quel fils? C'était Victor le Grand. Ouais, évidemment. Victor le Grand. Victor Je vais Legrand, l'appeler c'est comme quelqu'un ça. qui C'est un prénom connaît. composé maintenant. Deuxième anecdote. On était en vacances. Ma femme a coincé le doigt dans la porte du frigo. Ah oui, d'accord. C'était quel fils? C'était Marius le moyen. J'ai 3 anecdotes. Très malin. Très malin. C'est gênant que t'appelles tes enfants des anecdotes. Quoi. Deuxième anecdote, j'étais à Montréal, à l'hôtel, Comme Et d'hab, hein. De toute façon, dès j'ai- que t'es au Canada. et j'ai dû. C'était à une époque où je fumais. J'avais arrêté de fumer des clopes et donc je fumais des pétards. Mais je ne pouvais pas en prendre dans l'avion. Et donc j'avais dû trouver de la bœuf sur place. Et dans le hall de l'hôtel, j'ai croisé. Je sais plus quel Jean-Marie chanteur. Dumontet. Jean-Marc Dumontet Je en sais plus quel fauteuil roulant. chanteur, mais genre hyper célèbre américain, grande classe, qui cherchait un gars qui pouvait l'aider à fumer des joints et qui avait de la bœuf. Et il est allé vers Noom, parce que Noom avait des dreadlocks. Et Noom, il a dit bah non, j'ai rien du tout. Et c'est moi qui ai dépanné cette vieille star américaine. On peut Ça, savoir c'est le la nom de la deuxième. vieille star américaine? Eh bien non, parce que moi je le connais pas beaucoup, mais c'était un mec qui faisait du rap. Mais genre un 50 Cent ou quelque chose comme ça, tu vois. Ok. Ou quelque chose comme ça. Elles sont pas mal, hein, mes anecdotes. Et Ok. troisième anecdote, va falloir que je la trouve du coup. Troisième anecdote, on était avec ma femme au ski. Et on C'est a... de Benoît, c'est de Benoît qui a écrit cette vanne. J'étais avec ma femme. L'autre jour, avec ma femme. Tu le fais bien. C'est juste l'autre jour. Et après, c'est pas- Refais-le. L'autre jour. Pas mal. Est-ce que Ma tu peux faire femme d'autres disait- humoristes ou pas? Dites-moi pas que c'est pas vrai. J'ai reconnu, j'adore. Ouais. Gad Elmaleh. On a. Pardon. Attends, si, il y en a un qui pète pas mal. C'est. Bonjour. C'est Franck Dubosc. Mais faut dire le nom, sinon les gens reconnaissent pas. Comme les vrais Et imitateurs. ben là, j'ai voyagé. Eh ben oui. Et donc nous étions Au avec ski. Marion au ski et nous avons décidé de faire du surf parce que moi j'ai un problème, c'est que j'ai des pieds plats et donc quand je skie, ça me fait mal à l'intérieur. Mmh. Donc on a essayé de faire du surf tous les deux. Marine, elle est en mode observation. Et en fait, on a fait 2 jours de surf puisque Marion s'est cassé le poignet le 2e jour. Et on a dû arrêter nos cours de surf. Donc mon niveau actuel n'est qu'un niveau de 2 jours de surf. Fin Du temps de réglementaire. cette anecdote. J'aimerais tellement que ce soit la deuxième, la vraie. Mais je pense que Il tout s'est- est vrai. Il s'est étalé sur la deuxième. Alors je ne sais pas si La c'est première, parce il qu'il s'est a perdu. analysé que quand on étale, et bah du coup ça donne un semblant de c'est celle-là. Ou est-ce que c'est vraiment celle-là? La troisième Je est sais bâclée. La tro- Moi, je crois que les 3 sont vrais. Tu crois que les 3 sont vrais? Ouais. C'est bon ça. Je pense que tu nous mitonnes. Faut que les 3 sont vrais. Moi, je dirais la. Alors, et puis parce que comme la dernière, il l'a commencé en disant maintenant, il va falloir que j'invente. Est-ce que c'est pas un piège pour justement dire que c'est celle-là? Parce que Fabien bon, Licard sort de ce corps. Ça, c'est ça le problème, Elle est c'est très que. J'ai très analysé Parce ce qu'il a eu le temps geste. d'analyser que. Ah, d'accord, quand elle est vraie, c'est qu'on donne beaucoup d'infos. Ah, ouais, d'accord, quand c'est ça. Je sais pas, je dirais la dernière, rien que pour ça, mais en fait, ça se trouve, c'est Toi pas. tu dis que c'est la 3. Moi, j'hésite entre la 2 et la 3 aussi. Putain, la 1, rien du tout quoi. Non, parce Elle est bien, mais quand même. moi, c'est parce Elle que est moi, ce détail de Noom me parle Ouais. en fait. Ouais. Mais arrête, tu dis ouais pour me mettre dans l'erreur. Je veux dire la 3 aussi. Non, elle est Non, bien. c'est la Noom, 2, Noom. Ah, Noom, tu- bah ouais, il fallait un gars avec des dreads. Il est bien quand même. C'était un bon détail. C'est un beau détail. Ouais, Toi tu dis la 3.
Moi aussi la 3. Moi, ça me fait chier de dire la 3 parce que je trouve que c'est la plus quotidienne, tu vois. Ouais, mais regarde bien ma vie. Quoi. Et essaye de voir s'il se passe des trucs extraordinaires chez Allez, moi. on valide la 3. Eh bien, vous avez perdu, Oh les non. amis. C'est la 2. Puisque c'est la 2. Ah. C'est la 2. Donc c'est assez instinctif de rajouter des petits détails. d'un coup. Quand t'as dit que tu fumais de la bœuf, c'était assez juste corporellement, je trouvais. Donc c'est vrai que c'était bien juste et je fais, oh putain, c'est celle-là. Mais c'est très très drôle de voir le gars qui te regarde et te dit toi tu vas me dépanner alors que ma gueule quoi tu vois ma gueule de petit blanc. Enfin, Donc on sait pas qui est le rappeur alors. Eh ben non mais faudrait que je demande à Noom. Je vais Je vais l'appeler. pas décrocher parce que ma femme ça fait 2 fois qu'elle m'appelle. Ah et oui, elle sait bah que je suis en écoute, de enregistrement. toute façon, on fait une petite pause. Merci. Allô. Vous pouvez enlever le casque 2 minutes. D'accord. Ok, bah j'arrive tout de suite. Pardon, alors oui, du coup, merci pour cette micro-pause, parce que du coup, je vois bien quand ma femme m'appelle 2 fois de suite, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une urgence. Et donc, effectivement, je viens d'apprendre que mon fils vient de se blesser, donc nous allons aux urgences. Enfin, mon premier fils, la première anecdote. La première anecdote, c'est ouvert le poignet. Sachant que j'étais il y a une semaine encore aux urgences avec la deuxième anecdote qui s'était ouvert le front. Ah oui, D'accord. Donc, je suis pas du tout en panique, tout va bien, C'est une mais habitude. il faut que tu fasses ton devoir de père. Ouais, c'est ça. Bon, J'ai une tu responsabilité, nous, On te souhaite bonne chance. Bah, bon courage. merci, On merci. t'appellera peut-être pour te poser quelques questions sur la suite. De toute façon, ça tombe bien que ce soit toi. T'es celui qui avait le moins voyagé. Donc, Bah, Ah, je crois que c'était celui qui Sûrement était le le gars moins inutile, intéressant. Donc, Enfin, vous allez pouvoir discuter. Bon, bah, je suis merde. désolé, les amis. Bah non, c'est nous qui Ouais. sommes désolés pour toi. Fais un bisou à ton fils, Bah ouais. à ta femme. Ouais, et puis. Enfin, mes fils, du coup. Parce que les deux autres, ils ont quand même le droit à un bisou, quoi. Faut pas déconner. Et puis, bon enregistrement. Et. On se rappelle, Marine. bah oui, on se rappelle. Allez, bisous. Bisous. Donc effectivement, Verino Toujours nous a bien quittés. de A faire- priori, Enfin, il nous a quittés. si tu nous On entends. aura l'occasion de le revoir encore l'année prochaine pour la cérémonie du Manéné. On lui enverra nos tendres baisers, bien sûr. Oui, Mais- oui. Je pense qu'il a fui au bon moment. Pour une simple et bonne raison, c'est que le prochain module, figurez-vous, s'appelle À table. Waouh. Bah, moi, j'y suis déjà, si je peux me permettre. On dirait Moi, le j'ai truc de Coupe commencé. du Monde, non Ouais, le jingle Tout un de. petit côté un peu Koh-Lanta. Dans chaque émission, je ramène un aliment que je connais pas forcément très bien moi non plus. Et là, donc, si tu veux parler, c'est dans le micro par contre. Non, mais parce que Ah, comme génial. je mâche, Ah oui, bon, on Bah, va je tous veux- un peu mâcher. Donc, j'ai ramené un aliment. Je vais vous le montrer. Le but, c'est déjà de commenter un peu ce que vous voyez, ce qui vous inspire. j'aimerais tellement que ce soit ta bite. J'ai hyper peur que ce Ah soit. non, des- j'aimerais pas que ce soit. Mais bon, Pardon je vais vous la montrer. Vous allez commenter l'aspect, l'odeur. C'est Millie M&M's. Je suis désolée pour cette blague. Toutes les personnes. Je qui- la retire. Je me retire. Je me retire. et- Je suis Verino. Voilà, on vient de m'appeler pour les urgences. Donc, Bon, ben moi, je suis ravie d'être encore là. Vraiment, ça me fait plaisir de pouvoir J'ai eu le temps manger de ces faire couilles de un- dromadaire. Donc, j'ai eu le il temps en de faire restera un plus pour pays, moi. donc, Donc, je vais sortir l'objet en question. qui était caché sous la table ingénieusement C'est un depuis objet aliment. Alors, Ouh, on dirait des dents. Mais c'est des dents. je te laisse le prendre. et C'est des regarder. coquillages. Est-ce que tu peux décrire ce que tu vois pour les gens qui ne voient Bah, pas c'est comme si t'avais fait une Pignon. maracas toi-même. C'est quoi ça? Alors, C'est vrai c'était- qu'on est un groupe de folk et on sort notre album. C'est une espèce de pot de tomate vidée, donc on est sur un pot en verre. Oui, oui. Pour tout Ou vous dire, en dedans. fait, c'est pas l'emballage original. Oui, Pour on la simple et bonne imagine raison bien. que je l'ai cassé et du coup, j'ai transvasé ça dans un pot en verre. On dirait des grains de maïs blancs, Oui. mais ça ressemble vraiment à des dents. Entre des gros pignons de pain, des grains de maïs qui sont pas jaunes mais blancs et des dents quoi. Donc Ça vous inspire? non. Et puis tu dis est-ce qu'il faut pas le faire cuire ce truc parce que c'est vrai que ça ressemble plutôt à du maïs. Ouais, alors, Dans cuite, c'est toujours meilleur. Tiens, je te le laisse parce que bon. Alors, qu'est-ce que c'est donc? C'est Ça manéné. vient d'où? Ça vient d'où? ça vient d'Afrique. Ça vient de ma C'est très grand-mère. large. Ouais, ouais. C'est très cuisiné en Afrique et malheureusement, figurez-vous, j'ai trouvé ça donc à Château-Rouge dans une petite épicerie africaine. J'ai effectivement trouvé que ça ressemblait à des dents et j'ai voulu me renseigner sur ce que c'était parce que dessus c'était juste écrit fève. Ok. Donc bon, a priori, ça doit être ça Des peut dents. être On a écrit parce que la fève. fève. Tu peux sentir, tu peux l'ouvrir, On peut toucher. tu peux toucher, tu peux. Ah, ça. Fais voir, fais voir.
Mais c'est le truc original ou c'était ton truc d'avant et... Non, c'est le truc original. T'as jeté le papier pour pas qu'on sache. Pour pas savoir. Oui, le problème, c'est que moi aussi, j'ai oublié le nom. Oh, mais j'avais regardé, il n'y avait pas de nom précis. C'est très dur, mais ça doit être... Ça sent un peu comme une boîte de maïs quand tu ouvres une boîte de maïs en Ouais, conserve. Ça se trouve, c'est juste du maïs. En même temps, on a rarement ouvert une boîte de dents, par exemple. Alors, je Ben, connais pas ma si, vie. parce que Alors, j'ai une anecdote. quand tu retrouves tes vieilles dents dégueu, là, tous ceux qui Oui, les de conservent. la Moi, des petite fois, souris. j'ai retrouvé des boîtes avec dedans. Je me dis, mais quelle horreur, comment j'ai pu conserver ça? J'ai foutu Alors tout à la que t'aurais pu poubelle. les vendre à Château-Rouge. Oui. Franchement, mais Il en c'est faut un ça. sacré paquet quand même. Non, hein. alors moi je trouve que ça ressemble quand même beaucoup à du maïs, voilà. Peut-être que c'est juste du maïs. Oui, Ah, puis tu l'as cuit c'est très dur, donc Oui, très j'en ai clairement, fait cuire faut un que- peu. Ah, Je alors. suis contente d'avoir Alors, mangé des M&M's. Donc, c'est cool qu'on. Prends une petite cuillère. Est-ce Eh, que mais tu veux bien faire attends, passer tu une les à as Mario cuits, genre à ta manière ou tu les as cuits Ah, je les ai juste fait cuire à l'eau. Comme des pâtes. Mais est-ce que c'était ce qui était écrit sur la boîte? Bah, il y avait rien écrit à part fève sur la boîte. Donc t'as tenté, Donc, t'as sans même pas doute- cherché sur sans Si doute tu Internet. mets que- un petit peu d'huile d'olive, ça se trouve ça fait du houmous. Hein. Alors, ouais, je pense c'est un peu solide pour. Mais normalement, j'ai fait cuire, j'ai pas goûté. Bah, on dirait des pâtes en fait. Mais C'est tu des t'es pâtes, hein. renseigné sur le. J'en ai Tu t'es aucune renseigné idée. ou pas? C'est Marion, c'est marrant parce que ça a Attends, grossi. prends Tu plus attends que moi. Marion. Ouais, non, Marion, attends. elle prend une bonne T'as goûté, cuillère toi bien généreuse. Non, je veux bien goûter aussi avec Ah, vous. autant pour moi, on est devenu égoïste. Ouais, c'est tellement bon, je vais le garder pour moi. Alors, Bah ça a pas de goût. C'est un peu sucré. C'est assez insipide. en fait, on dirait. Je pensais pas que ça avait ce goût-là les dents. Ça a le goût du riz, mais en ouais. forme de maïs. On dirait un gros grain de riz en fait. Ouais. Ouais, mais ouais, oui. C'est un gros grain de riz. C'est la même pâte que le riz. Hmm. C'est. Génial ce podcast! Bah moi j'aime bien. Le C'est podcast un ou peu sucré. Non, le riz. Moi, je vais en mettre avec mes M&M's. Prends la cuillère. T'as du parmesan ou pas? Tu sais que ce qu'on est en train de faire est pas du tout geste barrière. Hein. On est tous en train de manger dans le même pot. Hein. Oui, mais j'avais donné une cuillère à chacun, mais j'ai pas pu récupérer la mienne. Bon bah bref, j'en veux plus. Mais c'est du riz, moi j'ai trouvé ça très bon. Ça a la texture, ça a le goût du riz, mais c'est en Le- forme de maïs. Un mix entre une pâte et du riz, une Ouais. pâte de riz peut-être. Assez Mais audacieux. en forme de dents. un Mais peu cuisiner. séché. Après, j'ai fait cuire ça très très longtemps. Je Ah pense ouais, une bonne demi-heure parce que j'ai goûté genre une dent à mi-cuisson et j'ai failli en perdre une à moi. Mais c'est vrai que c'est un peu comme les légumineuses, il faut les faire cuire une bonne demi-heure, quoi. Ouais, les ouais, pois comme chiches les- déshydratés, Ouais, les c'était haricots des grosses verts, lentilles les colorées. lentilles. Mais bon, pas mauvaise expérience. Pas Mais mauvaise du coup, en expérience. tout cas, ça mérite effectivement d'une petite sauce. ou un Comment petit t'as bouillon découvert pour, ça en rentrant vraiment à Château-Rouge dans une. T'as dit dans une bonjour, je épicerie. voudrais un truc. C'est un peu limite, non? Est-ce que vraiment le mec blanc qui rentre fait excusez-moi, faites-moi découvrir vos merveilles? Le colon. Ah là là, on Vos y vieilles dents croit. Mais vous dégueu. êtes tellement sympathique. Non, Alors, Non, alors qu'avec un peu comment de je sauce, fais ça passe. C'est vrai que c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Avec plaisir. Je chine un peu les trucs d'alimentation. Tu chines les merdes. Tu non, chines tes épiceries un les peu épiceries du spécialisées. monde. Merci. Voilà. Mais donc voilà, je rentre dans les épiceries spécialisées et je demande ce qu'ils ont et essentiellement des choses évidemment en lien avec le pays, mais évidemment je cherche des choses atypiques. Mais du coup, vous, quel est votre lien à la bouffe en voyage En voyage, justement? Ou au quotidien. moi je suis très peureuse. Ouais. Je suis très genre là j'ai fait genre c'était normal. Ouais, t'avais l'air. Mais quand je connais pas, je suis en fait j'aime pas tout ce qui est amer, tout ce qui enfin je suis très voilà. T'as été à Québec, t'as mangé de la poutine. Bah, par exemple, non, j'ai pas été à Québec, moi j'ai pas été, Ah j'ai oui. pas fait le même festival que j'ai pas leur niveau. J'ai pas été. Mais non, moi je suis allée à Montréal, effectivement, j'ai mangé Ouais. de la poutine. Pour le coup, j'ai été déçue, mais comment? Parce que en fait, on m'avait tellement dit c'est un truc de ouf, c'est des frites avec du fromage et de la sauce. Et moi j'étais là, ouais. Donc forcément, c'était bon. Ouais. Mais Oui, c'est des frites avec du c'était fromage et de la frite et sauce, quoi. Je veux Non, dire. je pense que c'est pas genre un truc où tu découvres. Moi, j'en Ouais. attendais tellement que forcément, j'ai Oui, été c'est pas des déçue. aliments totalement que Voilà. tu connais pas. Et... Mais en fait, c'est vrai que moi, ces voyages-là que j'ai fait, comme c'était des voyages seuls, finalement, la découverte, elle était tellement partout. Je me sentais tellement déboussolée que finalement, je sentais que j'avais besoin d'un truc un peu Qui te solide rassure. qui me rassurait. En voyage, je pense que je suis un peu peureuse, quoi.
Moi, j'aime Toi, Marion bien goûter. Alors, en général, au resto, je vais pas forcément prendre le truc original ou nouveau. Contrairement à mon meilleur pote qui fait tout le temps ça, lui, il kiffe. Mais non, j'aime bien quand même goûter les spécialités du pays. Donc, à chaque fois, je me lance, je fais « Vous êtes sûr qu'on va bouffer ça ?» Ouais, on va le faire. Et ouais. Oh, la dernière, c'était quoi ? C'était en Équateur ? On a mangé, c'était sur le marché, on s'est dit bon, soit on meurt dans les 2 heures. Très clairement. La dernière fois qu'un mec a fait ça, c'était un truc, il a mangé du pangolin quand même, et ça s'est mal terminé. Très très mal passé. Et ben nous on a fait ça il y a 1 an, voilà, c'était en Équateur, sur le marché, je sais plus où c'était au nord, au Otavalo, où il y a les grands marchés au nord. Et du coup on est allé voir, effectivement, donc tu vois la viande étalée, et ils mangent beaucoup de maïs différents, des légumineuses. Ils ont des grandes variétés aussi de patates. Et ils te servent en fait une assiette où ils mettent un peu toutes sortes de dents blanches comme ça. un pot pourri en fait. Voilà, un pot pourri. Avec un bout de cochon qui a comme dans, je sais plus, c'est le Roi Lion, je crois, c'est avec le cochon, la pomme dans la bouche, comme ça, il est sec, il est grillé. Et étalé comme ça depuis je ne sais pas combien de semaines. Donc tu te dis, ok, on va très certainement vraiment décéder sur cette journée. Et en fait, on a pris le pari de tester et c'était délicieux. Nous ne sommes pas morts, on n'a même pas eu mal au ventre. Non. Mais non, je teste. Sur le pays même, je teste. Ouais. Après, moi... T'as des limites ? J'ai des limites, les couilles de dromadaire, je te cache pas que je l'ai mis pour rigoler, mais je pense pas que j'aurais testé, franchement. Même mordiller un petit peu pour... Non, ça me dégoûte. Non, franchement, il y a des trucs, je pense, tout ce qui est... En fait, les abats, je peux pas. Je ne sais pas si les couilles sont considérées comme des abats, mais... C'est un débat, écoute. À mort le patriarcat. Mais oui, non, mais j'aime bien, c'est quand même cool de tester, mais quand même, j'ai des limites. Depuis le premier jour de déconfinement, je mange plus d'animaux. Ouais. Donc Du déconfinement à partir du moment où on s'est déconfiné, donc le 11. Ah, je me suis trompée peut-être dans la formule. Mais depuis mais le en 11 fait, mai... je trouvais ça drôle que ce soit le déconfinement et pas le confinement. Ouais. Ah oui, non, c'était le déconfinement. Je sais pas, j'ai commencé à lire des bouquins sur l'écologie, sur la souffrance animale, à regarder 1 milliard de documentaires, regarder les données scientifiques sur qu'est-ce que ça fait sur nous, dans nos artères, de bouffer des animaux. Est-ce que ça nous donne tant de force que ça ? Et en fait, tu vois qu'il n'y a rien qui va, ni pour la déforestation, la planète, l'eau, les animaux. On leur donne de la merde à bouffer, donc on défonce tout. Ensuite, ils bouffent de la merde, et nous, on bouffe la merde. Tu dis, mais en fait, on bouffe que de la merde, et on s'égorge tous ensemble. Ça n'a aucun sens. Allez, terminé, c'est fini. Donc, je sais pas, j'ai eu une espèce de... Tout s'est aligné, tout ce que j'entends depuis des années... Parce que vivant à Paris, on a 3 milliards de potes qui sont végétariens, véganes. L'autre, il mange sans gluten, l'autre, il mange bio, l'autre, il mange local, l'autre, il mange sans sucre, l'autre, il mange plus, l'autre, et voilà. Et toi, t'es là, tu fais « Ah bon, parce que tu crois que c'est important quand même qu'on fasse un geste ?» Et donc là, je crois que ça j'ai s'est peut-être pas aligné. commandé Deliveroo ce soir alors. Voilà, je vais manger des pâtes en dents, ça a l'air bien, ça a l'air végétal. Mais c'est intéressant de chercher. J'ai vu qu'il y avait un grand cuisinier, alors malheureusement, j'ai plus son nom, un chef étoilé, qui chaque premier jeudi du mois, il fait un repas vegan. Donc, il disait sur un reportage, je dois tellement me creuser la tête pour réinventer mes recettes, retrouver les goûts, les odeurs, les machins, retravailler. Il a dit, c'est super, ça me fait vraiment bosser. Alors, il y a un autre chef dont je ne sais plus le nom non plus. Lui. Mais non, parce que lui, il a son restaurant qui est pas très loin d'ici, dans le 7e arrondissement, et qui a, depuis maintenant presque 10 ans, il a abandonné totalement la viande dans son restaurant et il ne fait que des menus végétariens. Il Pas fait vegan, poisson mais... quand même. On va se taper une petite bouffe après. Ça t'a donné faim, toi. C'est vrai que ça ouvre l'appétit. Je vais vous inviter à fermer passer au les salon. yeux. Hein Mais presque ça. À passer au coin du feu, j'ai envie de dire. Ah. Écoute. Ces jingles sont magiques. J'ai eu peur une seconde qu'on me balance du lait caillé, mais c'était pas mon mariage, alors j'ai été rassurée. C'est le moment où on est au milieu de la forêt, tous ensemble, on a décidé d'aller camper. On s'est assis autour du feu. On est là autour de ce feu et en fait on a envie de se livrer, de raconter une petite histoire qui potentiellement nous a touchés, peut-être une histoire qui nous a fait flipper, peut-être juste une histoire simplement. Qui a envie de commencer ? Il faut raconter une histoire. J'ai eu tellement peur que j'étais tétanisée, je savais plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Une histoire qui fait peur ou pas ? Sachant que peu importe l'émotion de l'histoire, moi je peux mettre une petite musique pour accompagner l'ambiance. Moi je vais raconter une histoire de voyage. En fait, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait aussi un voyage au Maroc
avec ma grand-mère. Alors après, on est d'accord que... Ce sera sur le compte de l'émotion, c'est ça? Non, enfin oui, je sais pas. D'accord. Ma grand-mère, elle est née au Maroc et elle y a vécu jusqu'à ses 25 ans. Dans le cadre de la France étant dans le protectorat. Donc bon, il y a un petit côté genre, nous les Français qui avons vécu au Maroc, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà. Ma grand-mère, en tout cas, elle y est née et elle a vécu jusqu'à ses 25 ans. Et elle n'est jamais revenue au Maroc après. Et en fait, en 2008 ou 2009, on a ramené ma grand-mère au Maroc. Et donc en fait, on a été à Rabat. Et... la musique est parfaite. Non, on a été à Rabat et en fait, on a fait du tourisme qui n'était pas du tout du tourisme. Arrête, ça me trouble. On a fait du tourisme qui n'était pas du tourisme, genre, tu sais, les beaux endroits de la ville. On a fait du tourisme, genre, on a visité le cimetière pour retrouver la tombe de mon arrière-grand-mère. Ça, c'est fou. On a été dans des hôpitaux. C'était Parce un que ma voyage grand-mère initiatique. a visité des hôpitaux. Mais en fait, c'est juste que elle est arrivée, quand on est arrivé à l'aéroport, ma grand-mère a pleuré avant même de mettre le premier pas sur le tarmac. Et après, elle a fait que chialer pendant tout le voyage. Parce que, en fait, si tu veux, c'était que elle, des retrouvailles. Et puis aussi, elle revoyait le truc, mais ça faisait genre 50 ou 60 ans qu'elle n'était pas revenue. Donc il y avait une espèce d'émotion comme ça, tout est là. Tout me parle, mais rien mais tout a changé en même temps. C'était très troublant. Et puis du coup, de partir sur les puis tout a changé dans le sens où, par exemple, comme c'était, comme je vous dis, pendant le protectorat, voilà, ma grand-mère elle disait c'est compliqué parce que nous on habitait rue de Dijon et ça s'appelle plus rue de Dijon. Et elle dit oui mamie, mais c'est peut-être une bonne chose, hein, j'ai envie de te dire, je crois que c'était une très bonne chose que ça s'appelle plus de rue de Dijon. Donc en fait c'était compliqué pour retrouver les trucs parce qu'on n'avait pas les plans, enfin c'était compliqué. Oui, avec la mémoire. On a cherché, voilà, on a fouillé dans sa mémoire, on a cherché des choses et c'était vraiment très très... C'était très émouvant, quoi. Et le plus émouvant, je pense que c'était un moment où on est dans une rue, dans la Médina, et il y a un mec qui nous vend des... On avait soif, donc on achète des oranges. Et à un moment... Arrête. Parce que ma grand-mère est morte. Depuis. Et... on va la ressortir bientôt pour ma nénée. Et donc, en fait, on n'arrivait pas à se comprendre avec le mec, et à un moment, on se retourne, et ma grand-mère parle arabe. Et on se retourne, on dit, mais mamie, tu parles arabe? Et ma grand-mère, je savais pas. Elle se rappelait pas qu'elle parlait arabe. Et en fait, c'était incroyable parce que du coup, elle avait quand même des bases. Parce qu'effectivement, quand tu vis 25 ans au Maroc, bon bah voilà, a priori quand même. Et elle n'avait pas le souvenir qu'elle parlait arabe. Donc c'était dingue en fait. Il y a un déclic comme ça. Et c'était drôle parce qu'il y avait, voilà, tu croisais plein de touristes qui allaient faire des trucs, genre la Tour Hassan ou des trucs comme ça. Et nous, on était là, non, nous on va visiter un cimetière. Après, on doit aller visiter l'hôpital de Rabat. Mais c'était que ça en fait. Et donc c'était très émouvant comme voyage et c'était très. Comment tu l'as vécu toi? Est-ce que parce que c'était du coup un patrimoine familial, t'avais l'impression de l'accompagner, t'avais l'impression d'être totalement immergé? Ouais, en fait j'avais vraiment l'impression de l'accompagner et de découvrir des choses, et en fait de retrouver les photos, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, il y avait un côté où il y a une photo de mon oncle qui est mythique dans ma famille où il est dans une bassine. Voilà, et c'est rien, mais en fait nous on a pris des photos devant le mur. Ouais, d'accord. Ouais. Et les gens nous voyaient prendre en photo un mur. Les gens se disaient mais qu'est-ce qu'elle fout. En plus c'était pendant le Ramadan, donc en fait pour les gens c'était compliqué. Enfin pour les gens c'était compliqué. Non mais nous on est là, on est des touristes pendant le Ramadan à Rabat, qui est pas une ville qui est quand même très très touristique. Il y a des touristes, hein, mais c'est pas Marrakech quoi. Donc il y a quand même moins de monde. Et du coup c'était très bizarre quoi. D'un coup toutes ces meufs qui se baladent dans un cimetière à la recherche d'une tombe. En fait, tout était très étrange quoi, comme voyage, mais c'était très émouvant et ça m'a vraiment, moi, rapproché de ma grand-mère très, très, très fort, quoi. Et j'aimerais bien y retourner maintenant avec le recul et maintenant que ma grand-mère est partie. Et je sais pas, mais il y avait un côté très bizarre aussi, parce que du coup, ma grand-mère, elle disait, mais nous, quand on est partis, c'était propre, c'était pas pareil. Je me dire, mais mamie, en fait, c'est très étrange de dire à ta grand-mère, oui, mais vraiment, tu parles d'un autre temps. Ouais. Et puis même ma grand-mère, elle a grandi là-bas dans un moment où c'était la France qui dirigeait. En fait, quand ils sont partis de France, c'est parce qu'il fallait du Maroc, pardon, c'est parce qu'il fallait partir. Ouais. Il fallait partir et pour les bonnes raisons. Enfin, je suis pas en train de dire formidable. Je trouve ça formidable que. Enfin, c'est tellement dommage que la France ne soit pas restée au Maroc. Non, je pense que c'était bien de partir, mais ce que je veux dire, c'est que elle, du coup, elle a grandi aussi sous ce prisme-là. Ce que j'ai compris, en tout cas de ça, c'est que ma grand-mère, elle a grandi au Maroc. Avec des quartiers qui étaient le quartier français, le quartier marocain, arabe, et un quartier juif.
Et donc ma grand-mère, je pense qu'elle a vécu ça comme des nationalités en fait. Enfin, moi, ma famille, ça a été la même chose. J'ai fait un voyage il y a 3 ans en Arménie avec ma grand-mère et mon père et je les ai vus tout redécouvrir aussi. Mais et franchement, c'est assez fou. Et alors, j'ai découvert que ma grand-mère parlait. Bon, alors, arménien. Non, ça c'est l'anecdote de Marine. Mais Oui, elle parlait arabe. mais non, mais la mienne, elle parle donc français arménien, mais elle parlait grec, russe et turc. Bah, turc, Pour c'est les sûr, mêmes elle a été raisons. obligée d'apprendre. Mais en fait, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire je la vois qu'elle parle. Je suis mamie, avec qui tu parles? Elle me dit, je discute. Je dis, mais c'est pas de l'arménien ça. Moi, je parle même pas arménien. En plus, on m'a pas appris. Et du coup, elle me dit, mais c'est du grec. On n'a pas le temps. Avance. Et en fait, 3 fois du russe, du grec. Elle me dit, mais oui, mais on était là. On vivait tous ensemble. Il y avait les quartiers, le turc, le grec. On devait apprendre pour aller chercher du pain, du machin, des trucs. Donc, on parlait ensemble. Je suis mamie. En fait, tu parles 5 langues. Tu sais qu'aujourd'hui apparaît quelqu'un qui parle 5 langues, c'est un ouf. C'est quelqu'un qui a un emploi très rapidement. Mais oui, je lui dis, mais tu me l'as jamais dit. Et bah non, parce elle que s'en c'était foutait. c'est pas. Non. Ouais. Elle sait pas écrire français, mais par contre, elle parle 5 langues. Suite au génocide, c'est les parents c'est mes arrière-grands-parents qui sont arrivés en France. Et de là, mes grands-parents sont nés en France. Ma grand-mère et mon grand-père. Ma grand-mère, c'est 38. Ah oui, d'accord, parce que tu disais en 71. Oui, parce qu'attends, je vais t'expliquer l'histoire. Pardon, On vous fera un arbre Non, mais généalogique. attendez, j'ai regardé un documentaire sur l'histoire de la Turquie. Mm. Et donc du coup j'avais pas du tout capté tous ces mouvements de population et enfin bref, et du coup j'ai vraiment compris le génocide arménien à ce moment-là que j'avais pas capté avant en fait. Donc là j'ai l'impression de comprendre un peu ce que tu me racontes. En fait c'est vrai que l'Arménie quand tu vas ils t'expliquent, ils disent le terrain est mal foutu quoi, on est au milieu de tout le monde et puis en gros l'histoire c'était si on pouvait couper en fait les terrains et récupérer de la terre ça nous arrange, donc ça a été couper et couper des têtes aussi quoi, si ça peut arranger tout le monde. Et donc ils sont arrivés en France, de là ma grand-mère et mon grand-père qui ne se connaissaient pas sont nés tous les deux en France, issus du génocide où ils ont débarqué et voilà. Et ils sont nés en France. Et après la Deuxième Guerre mondiale, c'était en 1947, il y a eu un mouvement où il y avait une propagande des curés arméniens français qui demandaient à tous les Arméniens qui étaient en France de retourner vivre en Arménie. C'était encore sous l'URSS, parce qu'ils allaient retrouver la paix, la terre, leur voilà, richesse, machin et tout, enfin, apaisement. Pas du tout. Et ma grand-mère, elle m'a dit, on a atterri là-bas. Donc là, c'était en 1947, elle avait 7-8 ans. Elle parlait français, elle commençait à aller à l'école en français. En France, et elle avait appris le français. Et en fait, ils ont débarqué là-bas, et pas du tout. Elle m'a dit, il n'y avait pas d'argent, pas de terre, il a fallu tout créer. On nous a envoyé à la mine, et c'était parti. Et mes grands-parents se sont rencontrés là-bas, justement, le premier jour de leur arrivée. À la mine. Après... que j'ai visité. À la mine que tu as visité avec le maire, avec le en maire. tournée. Ouais. Voilà, où il faut faire Son des vannes grand-père, là-dessus. c'est le maire. Voilà, c'est ça. Et ils se sont rencontrés là-bas parce que c'était justement les familles françaises qui parlaient français et qui se sont réunies et qui se sont rencontrées pour s'entraider. Et de là, ils ont fait des pieds et des mains pour retourner vivre en France, mais ça a duré 20, 30, 40, je sais plus combien de temps. C'est en 71. Attends, je te dis n'importe quoi. De 47 à 71, ça a fait 25 ans, un truc comme ça. Ils sont restés 25 ans. Mon père est né là-bas. Donc mes grands-parents sont nés en France. Mon père est né en Arménie. Ouais. Et il est arrivé en France à l'âge de 10 ans. Et donc, quand on a fait ce voyage il y a 3 ans, ma grand-mère faisait le guide et nous expliquait, parce qu'elle l'a vécu en tant qu'adulte pendant 25 ans, elle a fait sa vie. Donc, elle expliquait là. Donc, on a visité la capitale, Erevan, et on est allé à 5 heures de route dans le village où est né mon père, mais vraiment à la frontière géorgienne, dans la forêt où il y a des ours et des loups. Et là-bas, tout est bio, je vous garantis. C'est sûr qu'il n'y a pas besoin du label. Et c'était incroyable de voir mon père qui redécouvrait l'école, qui fait « Mais oui, mais elle avait l'air beaucoup plus grande, cette école, dans mes souvenirs. » Et ma grand-mère était déjà revenue avec une partie de la famille en Arménie. Mon père, jamais. Il n'a jamais voulu y retourner parce que pour lui, c'était synonyme de pauvreté, de tristesse. Il fallait quitter ce pays à tout prix. Et là, en fait, moi, j'ai voulu faire le voyage. C'est à cause de moi qu'on y est retourné. Je crois qu'il m'a détesté sur le coup. Il m'a dit, mais pourquoi on retourne là-bas? Et ma grand-mère a dit, si, c'est bien, il faut retourner. Et vous étiez combien? Il y avait ma grand-mère, mon père, moi, mon frère et la compagne de mon père. Voilà. Donc j'ai beaucoup trop monopolisé ce moment. Non, c'était passionnant, tu rigoles. Mais c'est parce que c'est tellement drôle, parce que c'est la même chose que ta grand-mère, quoi. De les voir. Moi j'ai filmé, quoi. J'ai tout filmé pendant une semaine. J'ai fait un film d'1h30 où j'ai tout montré. Et on les voit découvrir
Pareil que ta grand-mère. Ma grand-mère, elle avait honte, elle me dit « Mais c'est sale, c'est pas bien, tout est détruit et tout. C'était pas comme ça hein, quand on était là, c'était pas comme ça. » Je dis « Oui, mamie, regarde, c'était la mine, c'était dans la montagne. Aujourd'hui, tous les jeunes, ils sont partis à la capitale apprendre, en université. Il reste plus que la population vieillissante et forcément, ils vont pas investir, ils ont pas d'argent. La communauté est très pauvre là-bas. » Donc, elle était gênée de... Je filmais, elle me disait « Filme pas ça, tu vas pas montrer ça aux Français, hein ?» Elle était gênée de l'état du Elle pays. était gênée que je puisse montrer à mes copains que le pays était délabré, surtout dans ces villes-là où on veut absolument montrer que l'Arménie continue de vivre, la capitale est très développée. Mais c'est vrai qu'on était allé vraiment dans le fin fond du trou du cul du monde. C'est quoi le nom de la capitale de l'Arménie ? C'est Aznavour. Ça s'écrit Ça a été. Ça s'écrit Erevan. E-R-E-V-A-N. Et on dit Yerevan, mais c'est Erevan, je sais pas comment ils le disent en français. Ça m'amène à une nouvelle question qui est votre rapport un peu aux réseaux sociaux. Moi, ça me gonfle en fait les vacances des autres. Oui. Donc en fait, il y a un moment où je mets des trucs, mais j'en mets pas 8000 quoi. Enfin en tout cas, j'espère. Ouais. C'était pour lancer, pour faire une petite critique, un petit retour d'expérience. Alors, toi, Marine, tes vacances. J'ai une liste très précise de tes dernières Non, mais tu stories, vois, Marine. parce que j'ai des copines qui me disent, de toute façon, on sait tout le temps où t'es, on sait toujours ce que tu fais. Ce qui est pas vrai en fait. Non, mais tu vois. Non, mais c'est l'illusion qu'on a c'est de par les réseaux l'illusion que sociaux. Les gens ont, qui savent ce que je fais, mais c'est pas vrai en fait. Donc, oui, je poste des trucs, mais j'en poste pas non plus. Je poste pas tout en tout cas. Mais j'en poste beaucoup, mais je poste en story. Après, c'est vrai que c'est cool, je me dis, de diffuser aussi les belles photographies, quoi, vraiment que tu as prises et qui ont marqué certains trucs. Moi, ça me plaît, par exemple, quand je tombe sur Insta ou Facebook, sur les belles photos de voyage de certaines personnes. Ça fait vraiment voyager, c'est de qualité, ça fait trop plaisir, quoi. Après, c'est vrai que c'est un truc plus personnel, intérieur. Quand tu n'es pas sur place, tu n'as pas le même kiff que la personne qui est dans son lit entre Netflix et son Deliveroo, tu vois. Donc tu dis bon, comment délivrer au maximum ce que j'ai pu ressentir, si j'ai envie de le partager, comme tu dis, sans trop emmerder le monde, mais en même temps c'était vraiment bien, donc si ça peut... Mais par exemple, c'est vrai que moi sur mes voyages, sur mon voyage d'un mois là, quand je suis partie, c'est vrai que quand je suis revenue, j'ai fait comme toi un truc où j'ai mis... Et en fait c'est pour m'en souvenir aussi. Parce que finalement, les albums qu'on partage sont aussi des albums qu'on garde. Ouais, ça reste. Parce que sinon, j'ai fait un voyage en Grèce avec des amis. Bon, bah, en fait, j'ai rien de ce voyage. J'ai pris 1000 photos. Pourtant, ce voyage n'existe plus matériellement. Et donc, en fait, finalement, sur Facebook, d'avoir un petit dossier avec quelques photos, bah... Même sur le téléphone, on critique beaucoup le fait qu'on prenne énormément de photos, mais de temps en temps, tu sais pas pourquoi, une année, 2 ans plus tard, tu vas rechercher une photo sur un truc et tu retombes sur des photos. Content, ouais. Et ça te rappelle des petits souvenirs qui sont absolument extraordinaires. Mais pareil, moi, maintenant, ce que je fais, quand je pars ou pas, je prends un appareil photo jetable. C'est bon, ça. Ouais. Tu sais qu'il existe des applications aussi, des applications qui te permettent de prendre des photos que tu ne peux pas voir. Et il n'y a qu'à la fin de la pellicule où je crois qu'ils te les envoient par courrier en imprimé. C'est génial. Parce qu'en fait, finalement, je réfléchis plus à ce que je prends en photo. Il y a souvent un doigt quand même dessus. Je fais pas des plus belles photos, mais je réfléchis bien. Mais n'empêche que finalement, je les garde et elles ont une autre saveur. Elles ont une autre saveur et finalement, j'aime vraiment bien, quoi. Je suis très contente de faire ça, je conseille. Avant de nous quitter, est-ce que vous avez un voyage qui vous fait rêver ? En fait, j'aimerais bien retourner en Islande. Ouais. Pour faire plus qu'un jour. Non, mais parce que finalement, j'ai été très frustrée. Et ce qui m'a surprise avec l'Islande, beaucoup... En fait, j'ai choisi, quand j'ai fait ce mois-là toute seule, j'ai choisi quand même des villes, quoi. Des vraies villes. Et ce que j'ai préféré quand même de mon voyage, c'est ce moment où je me suis retrouvée devant un volcan ou devant une cascade et de me dire, mais d'être émue devant une cascade, alors je pensais pas que je pouvais être le genre de meuf qui pouvait être émue devant une cascade. Enfin, tu vois, il y a un moment où moi j'ai des copains qui me font, mais il y a des trucs magnifiques, j'ai déjà pleuré devant un coucher de soleil, moi j'étais là, oh là là, non mais ta gueule. Et en fait, moi je me suis retrouvée devant cette cascade et j'ai fait, ok, je comprends, je vois le genre, je comprends. Et en fait, je voudrais y aller et en fait, ça me donnait envie de prendre une voiture et d'aller
là où j'avais pas le droit d'aller, quoi. Ouais. J'aimerais bien partir. Sortir des Oui, sentiers et battus. du et- circuit touristique. où t'es Exactement, cloisonné. et voilà. Mais sachant qu'en Islande, tu fais 10 mètres et t'as l'impression d'être hors des sentiers touristiques. Hein. Oui, certainement, mais comme moi j'ai fait en car, il y avait toujours plein de touristes. Oui. Mais bon, les lieux touristiques, on se mérite d'exister. C'est que, enfin, si c'est des lieux touristiques, c'est qu'il y a vraiment des choses à voir et c'est dommage de passer à Oui, côté. non, mais bien sûr, mais ça m'intéresserait de retourner en Islande plus largement, en tout cas. Ouais. J'aimerais beaucoup aussi, et là c'est vraiment un truc de rêve de petite fille, c'est-à-dire que j'aimerais bien aller en Guadeloupe ou en Martinique ou voilà, dans ces Les îles qui font rêver. dans ces îles, voilà, où tu vois des petits poissons et parce que je l'ai jamais fait. Et puis l'Asie, effectivement, ça me Un pays en particulier non, ou- non, parce que non, et je sais pas pourquoi je suis agressive. Non, Bah non. non, Écoute, pourquoi tu poses vas-y. cette question à de merde, Le l'Asie, feu, de là, manière là. générale. Non, en fait, je serais très curieuse parce que jusque-là, j'ai pas été très curieuse, en fait. Ouais. Et parce que je me disais, j'ai pas les sous pour partir. Donc tant que j'avais pas les sous pour partir, je m'intéressais pas parce qu'en fait, je voulais pas être dans la frustration. Mhm. Et maintenant que je me dis peut-être que je pourrais partir un peu plus et puis plus découvrir et ben du coup je sais pas. Et puis je pense que maintenant se pose la question de comment bien voyager. En tout cas pour moi, c'est-à-dire de pas aller dans des endroits être touriste aussi, je trouve que c'est une grosse pression, quoi. C'est une grosse responsabilité aujourd'hui. Exactement. Et donc en fait, quand je voyage, en tout cas, j'ai toujours l'impression que je suis un mauvais touriste, que je ne vois pas ce qu'il faut voir, que je ne fais pas ce qu'il faut faire, et que je pollue, que je suis là et que finalement peut-être faire ça, et ben c'est offensant pour les gens qui m'accueillent ou qui me reçoivent dans leur pays. Et donc tout ça me travaille beaucoup et parfois en fait j'ai du mal à Ça être te dans le bloque. moment. Et donc voilà. Mais Ce serait intéressant de faire un guide de comment être un bon touriste. Parce que même je pense que ça dépend vraiment du pays où tu vas. il y a des touristes très différents. Il y a ceux, effectivement, qu'on pense être les mauvais touristes qui, genre, moi j'en ai vu au Pérou, qui s'allongeaient sur une pierre ancestrale d'un temple en disant « Ah, ça devait être une chaise longue !» Oh Et là, non. tu dis « Mais non, mais Ouais, c'est dur. en fait, c'est pas possible. Ouais. Comment tu peux voir un truc pareil ?» Une copine qui, pendant le confinement, a sorti son bouquin qui s'appelle J'agis pour le climat. Et dedans, c'est tellement drôle. C'est une copine qui écrit pour Topito, donc des tops tout le temps. Ouais. Et c'est trop bien. Il y a 5 paragraphes, tu suis 5 personnages. Un, c'est comment tu vis dans ta maison. L'autre, comment tu bricoles, comment tu sors avec tes potes. Donc, qu'est-ce que tu consommes, comment t'achètes. Et il y a une partie, comment je suis touriste. Ah, Et donc, c'est hyper intéressant. Donc, effectivement, il t'explique ton empreinte carbone, que ce soit l'avion, le train, avoir un van. Ça pollue un peu, apparemment. C'est stylé, mais pas ouf. Et qu'est-ce que c'est d'avoir un vélo. Et après, quand tu es sur place, effectivement, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce qui est mieux d'utiliser pour vivre de manière écologique et respecter l'endroit sans polluer du mieux que tu peux. Après, c'est sûr que de manière générale, il faut rester chez toi si tu ne veux pas polluer. parce qu'on parle aussi beaucoup des voyageurs en mode sac à dos, justement, qui font, entre guillemets, gaffe. C'est juste qu'ils veulent voyager pour pas cher à la base et ils veulent être hors des circuits touristiques. Mais ça fait pas d'eux des meilleurs touristes, en fait. Bah non, Parce parce que que- moi j'ai fait ça et j'ai pris l'avion. Oui. Du coup, tu te dis bon bah. Il y a des trucs, t'es un peu obligé, mais je veux dire, quand tu sors même d'un circuit touristique, tu passes derrière, tu dis ouais, moi je suis pas un touriste classique, je vais, je sais pas, je vais passer cette barrière et puis je vais aller ailleurs et ben mine de rien, tu crées un nouveau sentier où peut-être d'autres personnes vont tu s'engouffrer. détériores le lieu. Tu détériores le lieu et en ne respectant pas les règles d'un Mm. lieu, et ben c'est manquer de respect, je pense aussi au peuple ou aux Mm. gens que tu viens visiter et découvrir. Donc ouais, en tout cas, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Et après, pardon, je sentais que tu allais clôturer. Mais... Ouais. Excuse-moi, Non, j'avais fait fini. Non, mais par exemple, j'ai une meuf actuellement. Et en fait, Félicitations. là, il s'est posé la question de partir en vacances cet été ensemble. Et moi, j'avais envie de partir loin. J'avais envie de partir. Et elle m'a dit, bah, en fait, il y a plein d'endroits où on peut aller et sans prendre l'avion. Et en fait, elle ne veut pas prendre l'avion si c'est pas pour une bonne raison, quoi. Mhm. Et elle m'a dit, mais pas de problème, on n'a qu'à aller en Italie. Je dis, cool. Ou en Corse, même en Corse. Moi, je voulais aller en Ouais. Corse cet été. Elle m'a dit, pas de problème, mais moi, j'y vais pas en avion, en fait.
Ouais. Et du coup, c'est... Ah ouais, d'accord, donc comment on fait aussi pour y aller différemment et... Et le voyage est une aventure, toutes les étapes pour aller, enfin tu vois, tu fais des petites escales à droite, Voilà. à gauche, c'est génial. Du coup, tu visites d'autres trucs. Non, Et mais... tu te dis, mais la France est belle en fait. C'est Mais génial. vu que nous, on la voit en tournée, mais on s'arrête pas. En fait. Enfin, on connaît s'arrête, que- mais on repart. Mais tu vois les mines, quoi, je veux dire. Ouais, c'est- Les Les mers. fameuses mines, ouais. Du coup, vous allez aller en Corse en bateau? Non, du coup, on part pas. Ah, ça c'est bien pour le bilan carbone. Oui. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux gens qui nous écoutent ronds ou qui nous écoutent? Est-ce que vous avez un conseil à donner aux gens qui nous écoutent? J'avais pas compris. Alors ça un peut être conseil une inspiration voyage, ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être quelque chose qui vous a marqué, quelque chose, pas forcément même en lien avec le voyage, mais juste une recommandation qui vous vient comme ça. Bah écoute, moi ce serait le bouquin de ma pote qui vient de sortir. Ouais. J'ai adoré. C'est aussi drôle que hyper ludique et t'apprends tout. Tu peux nous rappeler le titre? Donc ça s'appelle J'agis pour le climat. J'agis pour le climat. Et c'est un livre vert avec 4 personnes qui font coucou. Et encore une fois, t'as une vanne par paragraphe et c'est hyper bien trouvé parce qu'à chaque fois, c'est comment nous on fonctionne et ce qu'il faudrait faire dans l'idéal. Et donc, J'agis pour le climat et c'est Louise Pierga. Donc voilà. J'ai lu là, un truc qui est très très connu, donc vraiment, je pense que la moitié des gens qui vont entendre ça vont faire Harry Potter. oui, évidemment. Non, 50 nuances de Grey, je sais pas si tu connais. Non, Entendu j'ai parler. lu Kobane Calling de Zéro Calcar ou Zéro Calcaré, mais je parle pas italien, donc je sais pas faire les. Je saurais pas le dire avec un accent Je peux correct. pas t'aider. Aucune idée. Qui est justement un mec comme ça qui part en voyage et c'est son voyage. Et c'est très dangereux et c'est passionnant. Et je vous invite vraiment vivement à regarder ça parce que c'est très drôle. C'est passionnant, j'ai appris plein de choses et je vous conseille, vraiment je vous conseille. Est-ce que vous avez des actus? Alors écoute, c'est très surprenant que tu poses cette question. Marion, est-ce que tu veux peut-être répondre avant? Écoute, si le contrat est signé, je ne sais pas. Normalement, je devrais reprendre le 3 septembre mon spectacle, Ouais. au point virgule. Donc, j'étais programmée au début de l'année. Donc, normalement, je devrais continuer Continue. le 3 septembre jusqu'au 2 janvier, les jeudis, vendredis, samedis à 19h. Au point virgule. Tu faisais aussi des pastilles vidéo sur Internet? Alors écoute, j'en avais jamais fait et en septembre dernier, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose dans une urgence absolue. Et j'ai tourné pendant 4 jours avec 2 copains qui avaient un Canon, un pied, une perche, un machin. J'ai écrit des Donc tout a textes. été diffusé là? Oui, j'ai dû tourner. En fait, en 4 jours, c'était en octobre. J'ai tourné une vingtaine d'épisodes, Ah oui. de petites pastilles, tu vois, Ouais. de 2 minutes, 1 minute 30, 2 minutes. Et j'en ai diffusé une par semaine sur novembre, décembre. Où est-ce qu'on peut les retrouver? Eh ben écoute, sur Instagram, je les ai, sur mon Facebook et puis sinon sur YouTube. Donc on j'ai tape une Marion chaîne, Mésadorian voilà, et- Marion Mésadorian. Et donc ça s'appelle les pépites. Donc il y a Pépite 1, Pépite 2, Pépite 3. Et c'est que des personnages qui, moi, m'ont fait marrer dans la vie. Puis elle est très très forte. Enfin, Ouais, vraiment, non mais c'est une très très bonne comédienne et c'est très juste dans Ouais. l'observation et le fait de le redire d'une certaine manière. Enfin, ouais, elle est très très forte. Merci De Marine. rien. Et toi, Presque, Marine, ton Juste actualité? pour info, je vais faire mon actu, donc Marion. Écoute, N'hésite elle pas à est rebondir. très très forte. Et Merci. franchement, non mais moi j'ai vu son spectacle et j'ai adoré. Ah, t'es trop mignonne. Et j'ai vu les deux. J'ai vu autant ton dernier spectacle, donc Fearless, et Ouais. puis On l'aime bien. Ah, la lesbienne invisible. La lesbienne La lesbienne invisible. invisible Et je aussi. l'ai vu moi à Avignon. Je l'ai pas vu. Tu le jouais à la Nouvelle Scène. En Voilà. fait, là, ce que je peux vous dire, c'est que concernant mon spectacle, enfin mes spectacles Fearless et la lesbienne invisible, je ne sais pas ce que je vais faire pour Ouais. l'instant, j'ai pas décidé encore. En revanche, je peux vous annoncer que cet été, à partir du 1er juillet et jusqu'au 31 août au moins, moi aussi, je vais faire un podcast. Allez. Allez, c'est mais bien. avec moins de matériel. Ça s'appelle Vulgaire. Ça sort tous les lundis et tous les jeudis, normalement. Pour l'instant, c'est pas encore sorti, mais quand ça sortira, ce sera ça. Et c'est de la vulgarisation de trucs normaux. En gros, je me dis, tiens, ça, je sais pas, par exemple, la radioactivité. Ouais. En fait, par exemple, je me suis dit, tiens, Marignan 1515. Ouais. Et ben, c'est vrai que je sais ce que c'est Marignan. Enfin, j'entends parler de Marignan, je sais que c'est en 1515, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Ouais. Et donc, en fait, j'ai fait des recherches sur Internet. Et ce que je dis, c'est que c'est ce que j'ai compris. Je dis pas que c'est vrai. Ah, Je dis non. c'est ce que j'ai compris en fonction de mes recherches. Et donc C'est génial. voilà. Et donc en tout cas, du coup, normalement c'est drôle et normalement on apprend des choses. Il existe des épisodes que je peux t'envoyer actuellement, mais qui ne sont pas encore. Ah, ils sont pas encore diffusés. Bah ça diffuse du 1er juillet D'accord, au 31 trop août. bien.
Et toi qui as passé beaucoup de temps avec Verino, tu connais un peu son actualité? Verino, il a ses vidéos qui sortent Oui. tous les vendredis en live. Alors c'est vrai que l'été, il arrête, mais il envoie des flashbacks, il fait des petites choses et puis il reprendra certainement en septembre. Verino, il a énormément de dates de tournée, donc faut le suivre partout. Il est vraiment dans toute la France et puis il va avoir son nouveau spectacle là qui va commencer. On peut aussi d'ailleurs en voir sur Verino. Sa .fr. plateforme VOD. Ouais, il a fait Verino on Demand et donc en fait c'est pas très cher et c'est très très intelligent. Ouais. Tout ce qu'il propose, il arrive à faire des choses qui vraiment communiquent enfin ça communique quoi par tous les formats possibles et c'est un garçon qui est, on l'a vu, très intelligent, très drôle et très pertinent, je trouve. Et ben en tout cas moi j'étais ravi de vous avoir tous les deux et demi. C'est quoi ton actu à toi? Tu en parles pas? Non. Pourquoi? C'est ton podcast, alors t'as On pas veut ton savoir. podcast. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai lancé une chaîne internet, une chaîne YouTube avec des tutos décalés photos, mais aussi des souvenirs de voyage. Et en parallèle aussi, c'est un autre podcast que j'ai appelé le podcast illustré. C'est que je raconte avec beaucoup de douceur et de légèreté un souvenir de voyage. Et il y a donc une petite musique et je rajoute à ce son des photos. C'est un peu comme si là, tu viens de tout j'inventais la raconter, vidéo. j'étais là genre t'aurais pu dire mousse au chocolat sur son lit, je te suis à mort. Mais en tout cas, tout est sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Loïc Bartolini. Non mais merci beaucoup d'être venu. Merci à à toi toi pour ton invitation. C'est Merci. cool. Et au plaisir de vous revoir sur scène, de te découvrir, Marion, sur scène. Et moi de te redécouvrir, Ah. de te redécouvrir. Aimons-nous les uns les autres. Voyager conscient, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis, à très bientôt. Jingle de fin. Au revoir et à très vite.